Ok, donc Gob, si vous ne connaissez pas, streamer notamment sur LoL, aussi sur beaucoup de multi récemment, caster aussi qu'on a pu voir sur OTP notamment, sur pas mal d'autres trucs. Je crois aussi que tu as fait des Paris Games Week et plein de choses comme ça. Beaucoup. Voilà, et donc qui a été aussi sportif, e-sportif. Oui, un e-sportif, sportif moi, hein, mais. Yes. Donc on va ici en profiter un petit peu pour revenir un peu sur ton parcours et papoter un peu de comment t'as débuté, tout ce que t'as pu rencontrer comme expérience sur Twitch et tout ça, quoi. Carrément. Et donc on va jouer en Overwatch en même temps. Alors je sais pas si tu connais bien le jeu. Si, en vrai. Alors je suis une fraude, j'ai été plate une fois, mais sinon je suis silver, gold. Il fut un temps, donc je connais un peu. Ok, bon, ça marche. C'est juste pour savoir si tu voulais que je t'explique les modes de jeu ou quoi. Par contre, il y a quand même des changements, mais ouais, il y a des petits changements, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Je vais mettre mon petit dégât et soutien, et ça sera bon. Ça marche. Je suis le plus ok. Ok, ça roule. Bon, si t'as une question, si tu veux savoir un truc sur le jeu, ouais, de toute façon, t'hésites pas. Ok, ça marche. Du coup, une des premières questions que je voulais te poser, c'était un peu savoir comment t'avais commencé le stream, comment tu t'y étais vraiment mis quand t'as lancé ton premier live, quoi. Mon tout premier live, tu sais que je m'en souviens même pas, hein, genre. Ah ouais. Ouais. Et c'était sur quoi déjà? Tu t'en rappelles un peu ou... C'était sur du League of Legends et c'était sur Unet TV, mais alors c'était il y a longtemps, mais en gros c'était quand j'étais encore chez mes parents et que j'étais en mon top niveau sur League of Legends, genre vraiment. Attends, je vais juste baisser le son du jeu parce que moi je m'entends même plus, c'est compliqué. Ouais, du coup non, en gros je me suis mis sur du petit League of Legends en me disant on va se faire un petit peu de tryhard, et je streamais en ADSL Wi-Fi, donc pour t'imaginer à la gueule des premiers lives, quoi. Ouais, j'ai vu. Donc c'était en 240p, 360 quand la connexion était vraiment à fond, et les gens étaient juste là pour le côté didactique. Je devais être avec mes petits viewers, on devait être une dizaine, tu vois. Ouais. Mais je faisais ça de manière très très tranquille, genre j'avais pas... Oula, il y a des persos que je connais pas, je vais garder Lucio, moi. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Et du coup, ouais, non, j'avais la chance de beaucoup de duos avec Zephimir, qui était un streamer Millennium, et en fait je me suis fait connaître un peu plus par la communauté, on va dire, par les gens plus classiques. Et c'est-à-dire les gens plus classiques, les gens qui étaient déjà connus. Pas la scène pro, quoi, en gros, pardon. Oui, je veux dire par les gens un peu plus qui regardaient un petit peu juste les streams, ou un petit peu vite fait l'e-sport, mais le e-sport européen et pas forcément top français, tu vois. Et donc là ça me permet de me faire connaître, et genre même de Millennium, de Thunderbot, où j'ai commencé mes vrais premiers live pro, où on m'a appris à un peu mieux setup mon stream, tout ça. Et du coup ouais, non, j'ai commencé ça il y a 7 ans, mine de rien. Enfin 8 ans même en vrai, j'ai pas de date exacte, j'oublie tout, moi c'est un de mes... Les gens savent avec moi, j'oublie tout le temps tout, c'était une catastrophe. Mais je regardais un peu, tu vois, les interviews auxquelles t'avais répondu déjà un peu pour pas que ça fasse trop doublon, et je voyais que t'avais fait ta présentation sur Millennium en 2013. Ouais, donc oui, non, ça se tient que... Ok. Donc ouais, on est sur un bon 8 ans, on va dire. Ouais. En plus l'interview, ça a été un petit peu après, mais... D'accord, ouais. Et ouais, du coup, quand t'as commencé tes streams, toi, l'idée c'était quoi? C'était de montrer du niveau de jeu, de faire de l'éducatif Non, c'était 100% regardez-moi pour apprendre le jeu, quoi. C'était il y avait pas vraiment d'animation, c'était vraiment enfin ça dépend, c'est un style d'animation en soi après d'être didactique, hein, mais c'était vraiment pourquoi je joue ce champion contre ce champion, pourquoi je fais ça, et toutes mes décisions j'essayais d'expliquer pourquoi dans la metagame ça marche bien tel ou tel champion, et c'est tout, quoi. Et à l'époque tu jouais déjà Gnar ou pas encore? Il n'existait pas au tout début. Il n'existait pas, ouais, bah non. Mais par contre, j'étais vraiment... Mes premiers streams, je devais être dans le top 20 européen, donc j'étais vraiment dans l'optique d'être pro, quoi. Ça, clairement... Ouais, j'ai vu que c'était un de tes objectifs d'être pro, et du coup, toi, il y a un moment, t'as fait partie de quelques équipes e-sport aussi. C'était quoi les premières... équipes? J'ai fait beaucoup d'équipes. Il y avait certaines équipes qui m'appelaient un peu la girouette même au tout début, parce que c'était vraiment, ça faisait que de changer, quoi. Mais les premières équipes c'était des GoFR, donc c'était plus des équipes non e-sportives, enfin pas des structures. C'était vraiment ça veut dire, GoFR.
Alors les GoFR c'était juste le nom des tournois. Genre je sais pas pourquoi. Genre ça se trouve ça a un terme exact mais on faisait ça en fait, c'était chaque semaine et on pouvait gagner des RP et ça nous suffisait. Et tous les mois il y avait 100 € en jeu. Divisé par 5, c'était vraiment ah ouais, tu vois, on était à fond ça quoi. Fait pas beaucoup. 20 balles si tu fais 2 tournois le lundi et le mardi soir qui terminent à 1 h du matin. Bon, il y avait plus rentable. À cette époque-là, en plus, t'étais toujours étudiant? Ouais, je faisais mon BTS assistant de gestion à l'époque. Et en gros, ouais, non, là, c'était vraiment le moment où j'étais encore full études. Où d'ailleurs, j'ai pas pu faire beaucoup de gros tournois, que j'ai pas pu faire ma première grosse structure e-sportive, Millennium, à l'époque. Parce que. Ah oui, c'est le moment où on meurt, le dernière volonté, je viens de me rappeler. J'étais en mode, c'est le moment où il faut se cacher ça. Et ouais, du coup, j'ai pas pu être chez Millennium à ce moment-là parce qu'ils m'ont demandé si je voulais rejoindre. Je leur ai dit mes études avant. Mes parents ils étaient à fond derrière moi, mais pas au point de me dire vas-y arrête tes études et joue aux jeux vidéo quoi. Donc ils m'ont bien soutenu, mais effectivement il y avait une limite évidemment sur le sur le côté e-sport, genre c'était pas trop connu. Quand ils voyaient que effectivement je faisais des gros tournois et que même les plus gros tournois que j'ai fait à l'époque où j'étais étudiant, j'avais dû gagner 300 €, tu vois, ils sont rationnels, ils sont en mode non, on n'a pas trop envie que tu. Ouais, c'est sûr. Il fait quoi déjà mon ulti juste je me rappelle plus. Avec Lucio, tu fais un mur autour de toi dans ta ligne de vue qui protège tes alliés, enfin un bouclier qui protège tes alliés quoi. Ok, j'ai voulu appuyer sur R et effectivement ce n'est pas la bonne touche, j'ai mis sur R. J'étais en mode c'est mon ult donc dans ma tête j'y étais le joueur de LoL. Sur LoL, ouais. Mais oui voilà, c'était les tournois ESL, les GoFR, c'est ça et c'était tout le temps sur l'ESL qu'on faisait les tournois. D'accord, ouais. Et ouais, du coup, quand t'as commencé les lives, toi au début, il n'y avait pas vraiment d'objectif de te professionnaliser dans le stream quoi, c'était plus non moi mon but c'était de streamer pour récupérer un petit peu d'argent pour que les gens apprécient aussi et apprennent de mes lives et c'était juste en fait en attendant d'avoir une grosse équipe professionnelle. Du coup je suis resté dans le streaming. Ouais, mais finalement ça a mieux marché. Non mais ça a bien marché. En vrai j'ai eu plusieurs opportunités d'abandonner un peu le streaming et de me lancer dans la compétition, mais c'était jamais assez. Et j'ai été aussi rationnel du fait que j'étais bon, mais j'étais pas extraordinaire. Et pour moi genre c'était pas extraordinaire et que t'as un autre choix après, hein, c'est toujours bien. Hein, genre j'aurais pu être en LEC, mais j'avais ce moment-là mon stream marche bien et en fait qu'est-ce que je m'amuse quoi. Genre je passe des bons moments et juste ça me suffit quoi, je sais pas. J'avais pas de stress quoi. Être joueur pro c'est stressant de fou, c'est énormément de temps aussi de training. De travail, c'est beaucoup de contreparties aussi je pense. Beaucoup de sacrifices, beaucoup. Comparé en plus tu peux partir à l'étranger des fois, enfin c'est une galère. Hein. Ouais. Et du coup, quand t'as commencé, tu disais c'était sur Thunderbot, c'était quoi? C'était une web TV, c'était un site? Ouais, c'était une web TV où il y avait eu pas mal de petits streamers français de l'époque qui étaient assez connus et ça avait pas mal marché. Bon, c'était du 300 viewers mais pour l'époque c'était une petite web TV. Oui, c'était une bonne web TV sur Dailymotion en plus donc. Ouais, ok, j'ai pas trop connu le moment. L'époque Dailymotion. Ouais, en fait, genre n'importe quelle web TV de 200-300 viewers était rentable de fou parce que les publicités étaient. Je sais plus c'était combien, genre c'était ridicule. C'était vraiment débile. J'avais vu que c'était surpayé, et que du coup quand ça a commencé à s'arrêter, c'est devenu un peu le bordel. Ouais, parce qu'il y avait eu plein de problèmes avec le botting en gros, et le botting avait des publicités qui s'affichaient quand même, genre enfin. Du coup en gros Dailymotion il perdait de fou forcément parce qu'il y avait aucun clic et il y avait des milliers d'euros dépensés à chaque fois. Ouais. Mais non du coup ça c'était une de mes premières expériences de streaming et je continuais à faire mon petit niveau avec mes 120 ping du coup parce que vu que je streamais c'était compliqué mais on était là. Ah oui. Ouais. Et du coup avec une mauvaise connexion. Bon quoique, est-ce que c'était une connexion moyenne à l'époque ou c'était une connexion Non 120 ping c'était assez catastrophique quand même. Ah ouais. Ok. C'était au moment où la fibre a commencé à se faire un peu connaître il y a 8 ans tu vois. Ouais. Et en plus c'était de l'instabilité comme lag donc des fois je passais à 140, des fois ça redescendait à 80 mais du coup en gros à chaque fois il y avait des petits lags. Mais ça allait en vrai, genre j'arrivais à jouer et le niveau était pas aussi haut quoi. Ouais c'est ça en fait. Là où tu fais bon, on va s'adapter écoute. C'est ça. Ouais, ok je vois Et du coup pour rejoindre Millennium après ça s'est passé comment j'ai fini mon BTS tranquillement et là j'ai demandé à mes parents parce que c'est pareil tu vois j'avais une Paris Games Week que je devais faire, j'avais eu d'autres gros tournois de Gamer Assembly tout ça et j'avais pas pu les faire parce que juste problème de
problème d'âge quoi, j'avais pas encore 18 ans tout ça, et ils voulaient pas trop que je bouge en LAN, et généralement c'était le vendredi soir que ça commençait, donc ça voudrait dire de louper le vendredi après-midi. Et ouais, par contre, dès que j'ai fini mon BTS, là ils se sont dit vas-y go en vrai, lance-toi en année sabbatique, parce que ça me plaisait pas tant que ça ce que j'avais fait. C'était pour être dans la comptabilité tout ça, donc j'étais en mode beauf. C'était un truc un peu safe pour assurer un truc et... C'est ça, je savais pas trop où partir, donc je me suis adapté. Ouais. Mais c'est cool que tes parents étaient soutenus quand même, qu'ils étaient encouragés dans cette voie. Ouais. Bah mes parents ont toujours été des joueurs, donc j'ai cette chance. Ah, c'est eux qui t'ont initié un peu. Ah de fou. Bah, ma mère et mon père avec mon plus grand frère. Et enfin mon grand frère, j'en ai qu'un grand frère. J'avais beaucoup de jeux où on essayait de jouer à 4, tout ça. Ma petite soeur était un peu trop jeune au tout début, mais après on a commencé à faire pas mal de jeux en vrai. D'accord, ok. Ah, c'est marrant. C'est cool parce qu'en plus, bah ouais, comme tu disais, à cette époque-là, l'e-sport et tout, c'était pas encore très développé. Même les gros tournois, tu gagnais pas beaucoup. Ouais, je connaissais même pas l'e-sport moi avant LoL en fait. Mon premier tournoi, j'ai stressé 2 fois alors que j'ai joué contre des golds, tu vois par exemple. Et que j'étais top Europe. Donc au début, je stresse et puis après je vois que c'est des golds et je fais attends, mais c'est ça un tournoi. Pour moi, tu sais, genre je me disais c'est comme au foot, genre tu vas voir que les meilleures équipes du monde qui vont du monde en France qui vont s'affronter à ce tournoi. Et là, je voyais que des gens jouaient pour s'amuser aussi. Même pendant le tournoi et j'étais en mode ah bah en fait ça va, tu vois. C'est tranquille. Et du coup, toi, le taf de faire du coaching et tout ça, parce que j'ai vu que tu faisais du coaching avant de te mettre au stream un peu. J'en avais fait un petit peu, ouais, bah ça rémunérait un petit peu et ça me permettait, parce que bon là à ce moment-là j'ai commencé à quitter l'appartement pour avoir une fibre optique, hein, parce que l'appartement, la maison, mais mes parents au moins ça, ils avaient pas internet, mais ils avaient la maison, c'est déjà pas mal. Mais non, on avait, j'étais parti avec ma copine de l'époque dans un petit appartement et fibré forcément pour pouvoir streamer. Bon, fibré sur le premier, puis après on a redéménagé et là on s'est fait un peu douiller. Mais happens. Ah ouais. Ouais, c'était marqué fibré et j'avais pas bien checké. Et au final, c'était fibré dans le quartier, mais pas dans. Ah, quel enfer. Ah ouais, d'accord. Ouais, pas dans l'immeuble. Et du coup, j'ai dû streamer en 4G pendant plus d'1 an. Enfin. Mais bon, en 4G en plus. Et c'est pas encore plus instable que. Ah si, j'avais un crash toutes les 4h10 de live. Les gens étaient toujours en mode ah 4h10 de live ça va arriver. Ouais, je sais pas pourquoi ma 4G faisait un mini reboot et on pouvait pas changer. Je suis pas chez le voisin, ouais, j'avoue. Du coup, c'était comme ça. Il y a Osri qui pose une question, du coup toi tu voulais être joueur pro et est-ce qu'il y a eu un moment qui a été vraiment déclencheur où tu t'es dit je veux faire streamer plutôt que joueur pro? Il y a eu ce moment-là avec l'équipe que j'ai fait avec Narcus. Je pense que tu dois connaître de nom. Qui du coup avait fait alors ça s'est appelé Minium Spirit mais au début GG Colnash où en gros on était un petit groupe de très bons joueurs et un minimum streamer pour certains d'entre eux. Enfin en vrai je dis ça, il y avait que moi et Narcus. Squeeze il nous a rejoint un peu après qui était un peu streamer aussi et que c'était sympa. Mais dans l'ensemble on était vraiment dans ce côté là pro tryhard, faire de la compétition niveau français et que juste les gens kiffent quoi, tu vois, genre tranquillement et ouais non, donc à ce moment-là, genre en fait j'ai eu c'est à ce moment-là où moi j'étais en attente de trouver une grosse équipe. Et en fait ça a été un peu l'erreur entre guillemets, même si je regrette pas. C'est que quand on te voit dans une équipe full française, déjà pour un européen, ça fait généralement, à l'époque c'était un peu mal vu entre guillemets. Parce que ça voulait dire que tu restais fermé dans ta ligue. Genre t'avais pas trop envie d'aller sur le U et tout. Et surtout c'était une team qui était quand même pas au même niveau que ce que je devais faire normalement à ce moment-là. Donc même si au final le niveau était bon, hein, mais ça manquait un petit peu. Ce truc de fermeture là, ça a été aussi pour les autres pays, genre où on voyait quand t'étais si t'es espagnol. Ouais, c'est ça, justement, j'allais dire, il y avait des Espagnols où moi je savais que j'avais pas trop envie de jouer avec eux parce qu'on se disait ils parlent pas. Ils vont pas parler eux. D'accord, ok, ouais, c'est intéressant. Alors que c'est totalement faux, mais c'était une façon de voir la chose. Ouais. Et du coup, quand t'es passé plus sur joueur pro, enfin sur le fait de stream, est-ce que t'as changé ta façon de stream aussi ou pas du tout? Je l'ai un petit peu changé, mais bien plus tard. En vrai, au début, j'étais en mode ça marche tellement bien et les gens me posent tellement de questions que en fait, j'ai même pas besoin de faire autre chose. Tu vois, les gens kiffent faire ça et c'est ce qui plaisait, et ce que tout le monde voulait. Donc j'étais en mode moi ça me va. Okay, ouais. Mais par contre, après, je me suis rendu compte que au bout d'un moment, c'est cool, mais c'est chiant aussi. C'est-à-dire alors c'est de faire que là on va jouer à ça et on va apprendre aux gens à enfin genre ils vont me poser des questions et je vais leur répondre, tu vois. Bon, il y a au bout d'un moment où
Ouais. Ça commence à lasser, quoi. C'est un sujet sur lequel je voulais revenir un peu plus tard, mais j'ai vu du coup sur cette interview que tu avais fait sur Millennium là que déjà tu disais bah voilà, League of Legends, je pense y jouer encore au moins un an parce que je pense que ça ne mourra pas d'ici là, mais je pense changer de jeu. Je pense c'était incertain de fou. Et tout ça. Ouais. Mais et tu pensais déjà à essayer de stream d'autres jeux. Ouais, et au final ça fait quoi? Ça fait 8 mois maintenant que je m'y suis mis vraiment. Donc, parce que j'en ai déjà fait évidemment plein d'autres jeux, mais c'était sur un mois, il y avait un nouveau jeu, tu vois, genre ça avait rien à voir. Ok, ouais. Donc, ça c'est un sujet sur lequel je voudrais revenir après quand on parlera bien de Twitch. Mais c'est super intéressant, je trouve, de voir cette évolution. Ouais, carrément. Et est-ce que tu penses, toi, que c'est l'e-sport qui porte les jeux d'une manière générale sur Twitch ou au niveau du fait qu'ils ne soient pas des dead games ou... C'est les streamers qui portent. Ah, ouais, ça dépend. Pour moi les streamers qui vont apporter qui vont porter les jeux maintenant. Tu regardes Valheim, la hype, elle est 100% grâce à YouTube et à Twitch. Genre, faut pas être d'élu, hein. Genre, il y a un moment donné, même si les gens regardent pas forcément tout le temps ce genre de contenu, bah ils ont fait. Le jeu s'est fait full connaître grâce à ça. Mais après, par contre, ça dépend des jeux. Par exemple, League of Legends, c'est grâce au contenu et au tournoi que ça tient. Ouais, c'est sûr, grâce au contenu PVP qui est continuellement mis à jour. Tu regardes les joueurs pro là, ils ont une énorme hype avec la LFL, justement la Ligue française sur LoL dernièrement, ça a trop bien marché. Alors que c'était. Bon, il y avait déjà une grosse hype parce que c'est League of Legends et que c'est le jeu quoi. C'est assez insane que ça ait gardé autant de hype. Mais. Ouais, après Riot Games, c'est leur grande force, c'est qu'ils arrivent super bien à gérer l'e-sport quoi. C'est des fous pour ça, clairement. Ouais. T'as déjà été en contact avec Riot Games toi ou ils sont pas trop. Enfin, ils le sont plus trop en ce moment d'ailleurs, assez étonnamment, mais on était énormément en contact auparavant. Avec les streamers, tu veux dire, ou de manière générale Non, de manière générale. Mais alors c'était pour discuter, tu vois, genre juste c'était des limites des potes où on faisait quelques petits trucs. Mais généralement, ils avaient du mal à créer du contenu avec les streamers. Il y a eu quelques petits événements, mais c'était toujours un petit peu difficile de travailler avec eux. Genre j'ai l'impression que eux ils voyaient que le côté e-sport qui marchait très bien et qu'ils ont toujours bien géré, mais que ils avaient peut-être un petit peu plus de mal pour le reste. Ouais. Et du coup toi quand t'as commencé à stream dans ton coin, dans ta chambre et tout ça, c'était full détente ou tu... Ouais, c'est ça mon but. J'étais en mode attends, oui. J'ai appuyé juste pour tester. Ouais, bon c'est pas grave, je suis joli. Là du coup tu soignes tout le monde autour de toi et toi t'es invulnérable pendant que t'es avec l'ult sur ce perso. Et ouais du coup quand tu commençais à stream, toi c'était vraiment full détente ou déjà tu... Non, c'était vraiment. J'étais dans mon petit coin, je faisais mes petits lives. Là, j'ai enfin un petit studio en soi, même si c'est une chambre, tu vois, qu'on a aménagé dans l'appartement. Et juste, c'est trop agréable, genre, par contre, d'avoir sa petite pièce et tout pour pouvoir streamer. Mais après, j'aime bien le côté un peu amateur, même si j'essaie d'améliorer toujours un tout petit peu le contenu, évidemment. Mais j'aime bien ce petit côté-là où, bon, bah, faut pas aussi que je me prenne trop la tête. Les gens sont là aussi pour la bonne ambiance, tu vois. Mais c'est ça qui est. Il y a un espèce de débat là-dessus, sur le côté un peu trop pro ou trop amateur, et il faut arriver à trouver le juste milieu. Toi, qu'est-ce que t'en penses du coup? Tu préfères regarder un stream qui va être plus détente, qui fait peut-être un peu plus amateur dans la présentation, ou un truc qui fait très pro, plateau tu regardes tout bête, hein, mais par exemple, Étoile, il n'y a rien d'insane entre guillemets en termes de design. Genre, tu regardes son live et tu vas être en mode, bah, c'est très simple, mais ça marche bien, tu vois. On est là pour la personne et moins pour, oh mon dieu, il a fait un truc magnifique, genre, c'est trop bien. Après, c'est toujours un contenu supplémentaire que les gens vont apprécier, évidemment. Mais j'ai plus ce côté-là du. Ah, je suis mort. Alors même pas. T'as été sauvé par Lazaria. Ouais. J'étais en mode, voilà, ce grab, j'aurais pas dû me le prendre. Du coup, non, moi par exemple, j'aime bien les côtés de stream où je regarde beaucoup ton Twitch le matin par exemple. Et il a une très belle pièce, il a un très bon micro. Et c'est tout ce que j'ai besoin, quoi. Une bonne webcam aussi, parce que c'est vrai que moi par exemple, bon. Justement, tu vois, je dis webcam alors que lui, c'est une vraie caméra qu'il a. Moi, c'est une petite webcam que j'ai, tranquille, quoi. Ouais, tu vois. Mais finalement, ça, c'est un des trucs que je pourrais monter à la limite. Mais ce que je veux d'un streamer, c'est déjà qu'il ait un micro qu'on puisse écouter, quoi. Qui est pas c'est vrai que ça, une webcam correcte et un bon micro, genre. Après le reste. Par exemple, il y a Sushi qui met dans le chat. Je viens de voir ma caméra, elle était scotchée au mur à chaque fois et les gens se foutent de ma gueule. Mais c'était il y a encore même pas 3 mois. Genre, elle était scotchée au mur et à des moments, le scotch décroche et du coup, voilà que la caméra elle commence à tomber. Et je suis en mode, bon, attendez les gars, faut que je remette du scotch. Alors moi j'en ai un peu rien à faire. Bon, ça c'est un truc que je vais améliorer parce que je trouve ça quand même plus stylé d'avoir un petit truc un peu plus propre. Donc normalement peut-être prochainement quand même faire un petit upgrade caméra. Et je suis en train de voir pour essayer d'améliorer un petit peu le micro, même si bon ça reste très simple.
Bah ouais, après c'est ça que j'ai l'impression que vraiment avoir un bon setup, ça a pas l'air du tout d'être clé et ça garantit pas du tout la qualité du live ou le fait que les gens puissent l'apprécier. C'est assez fou de voir ça. Tout le monde là maintenant le design. J'ai été halluciné de voir ça que moi tu vois comme je te dis j'étais à 300 viewers à mon pic on va dire entre guillemets un peu solo en étant vraiment il y avait pas plus que 480 pixels hein. Genre vraiment c'était le grand max quand je pouvais avoir ça comme connexion et je suis en mode il y avait 300 viewers à ce moment là. Genre c'est maintenant je fais ça personne ne regarde les gens seront en mode bon 480 tu fais pas d'effort quoi déjà quand il y a que le 720 tu sais des fois il y a des petits bugs sur Twitch et les gens ils font comment ça il y a que le 720 c'est juste que on s'habitue trop quoi. Bah c'est vrai ouais, mais tu sais que là je sais pas si t'as déjà vu mais en gros quand t'es pas partenaire que t'es affilié sur Twitch t'as pas la priorité sur les bandes passantes. Oui il faut F5 à fond le streaming ça a toujours été le cas. C'est même pas ça, tu peux même pas, enfin c'est pas de F5, il faut relancer le stream pour avoir d'autres qualités. Ah oui ouais c'était ça mais oui je me rappelle ça je le faisais au tout début aussi. Ouais c'est un peu... J'ai eu de la chance là-dessus que Millennium nous ont pas trop laissé tomber en soi. Du fait que, tu sais, à un moment donné, ils se sont fait racheter par Webedia, hein, je pense que t'es au courant. Et du coup, en gros, ils ont abandonné tout le côté streaming. Genre, ils l'ont délaissé et ils nous ont dit, démerdez-vous, entre guillemets. Même si, il n'y a jamais de support sur ce jeu. J'avais mis support damage et je me suis dit, je suis tout le temps support. tu voulais être damage? Mais en fait, le truc, c'est que DPS est tellement demandé sur Overwatch, tu vois. Ah, ok. Que si tu tags pas que DPS, t'auras forcément, enfin, t'auras toujours l'autre. Ouais, voilà. C'est assez faible. Mais si tu veux, c'est pas grave, on peut tag l'autre. Plus tard, hein. C'est pas gênant de toute façon. Vu ce que je propose pour l'instant comme gameplay, ça change pas grand chose. mais ouais, non, comme je disais, du coup, Millennium nous ont mis en partenaire directement avec Twitch. Ils ont eu un partenaire instantané pour tous les streamers Millennium. Et c'est vrai que ça carry de fou quoi. Je me suis lancé sur Twitch avec déjà le partenaire, avec déjà les subs disponibles, tout ça. Donc, surtout que quand t'as dû commencer à stream sur Twitch, je crois que le partenaire c'était encore genre 300 spectateurs en moyenne, enfin c'était un truc de fou quoi. Non justement c'était très soft au tout début le Twitch. Non au tout début en tout cas ouais. D'accord. Non c'était pour avoir oui c'était peut-être la filière. Ouais c'était peut-être pareil. Genre tu sais il y avait deux termes aussi je me rappelle plus. Ouais. J'avoue que j'ai eu de la chance de pas avoir à me prendre la tête. Genre ça moi après tu t'es pris la tête avant quoi. Oui mais enfin je veux dire j'ai pas eu à me prendre la tête parce que j'étais déjà quelque part effectivement mais. Oui c'est vrai que c'est bon ça représente un avantage mais bon t'as quand même commencé très peu. Et ouais du coup t'as du mal à te rappeler de ton tout premier live que t'as lancé. Je trouve ça même moi ça me surprend tu vois. Genre j'ai ce moment là du putain c'est ouf il y a plein de moments comme ça où dans ma vie pas forcément c'est pas les trucs qui me que je garde en tête principalement quoi. Je sais à peu près l'état d'âme que j'avais, le giga stress de ma première fois sur Millennium. Pas de mon live parce que je savais qu'il allait y avoir peu de personnes, tu vois, au début. Mais la première fois que j'étais chez Millennium, où là, on te dit, bon, là, il va y avoir 2000 personnes, et vraiment, on m'a rien fait. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, tu lances ton live, t'inquiète, machin, il cut, et go, quoi. Et genre, démerde-toi. Et là, t'as une communauté d'hardcore gamers. Bon, heureusement, du coup, à cette époque-là, c'était hardcore gamer, et juste, ils s'en foutent du reste. Et genre ils étaient vraiment de toxicité ou si mais ça allait il y avait aussi des gros défendeurs en mode ils me connaissaient déjà un petit peu grâce au fait que j'étais là avant j'étais là avant sur le live parce que je faisais beaucoup de duos avec Zephyr qui était déjà Millennium. Ok d'accord. Et du coup quand t'as fait la transi chez Millennium et que t'as commencé à streamer un peu en pro ou du moins à avoir un salaire, est-ce que ça a changé ta perception du live et du fait de streamer? En fait j'ai commencé à être rassuré de trouver un moyen de gagner de l'argent parce que c'était stressant un peu au début forcément où on dit bon on va essayer de se faire un petit kiff quoi d'être streamer c'est quand même cool mais bon quand tu dois payer le loyer et que t'as 600 € par mois t'es en mode ouais c'est un peu chaud tu payes le loyer quoi et j'étais pas encore sur Paris donc ça va mais non ça coûtait quand même déjà un petit peu. Non et du coup ça a été que la tranquillité pour toi finalement. Ouais et j'avais quand même ce côté pro et les gens aimaient ça donc je passais des bons moments et après c'est quand j'ai vraiment été full indé où on a commencé à se lâcher un peu plus, à avoir beaucoup d'heures de live possible aussi, plein de liberté ça c'est un truc qui est incroyable genre. Ouais parce que finalement le fait d'avoir des heures de live forcées un peu entre guillemets j'avais 3 heures. J'avais 3 heures c'est pas beaucoup genre par jour. Par jour d'accord et du coup tu pouvais stream sur ta chaîne perso ou pas du tout?
Je pouvais, mais le problème c'est que vu que j'étais encore, tu sais, je t'avais dit, il y avait la transition pro streamer, j'étais encore en équipe et du coup l'après-midi généralement j'essayais de m'entraîner aussi un peu hors live parce que bah je suis plus concentré et le soir j'avais le training. En fait j'étais en overdose de League of Legends à ce moment-là, genre où bah, je faisais 10 à 12 heures de LoL tous les jours, tout le temps, genre pas le week-end pareil et... Oh bah d'un moment t'en veux plus quoi. Ouais j'imagine ouais. Bah au moins tu veux juste plus jouer quoi. Ouais mais ça fait beaucoup non. Bah surtout quand le streaming j'étais pas encore indépendant donc j'avais pas beaucoup d'heures et c'était pas hyper bien payé et que en termes de joueurs je me donnais pas assez pour pouvoir être bien dans une grosse équipe tu vois, j'étais pas confortable. Donc j'avais ce moment là j'avais le cul entre deux chaises quoi, il y a pas de pas meilleure expression. Un peu complexe ouais. J'imagine. Et ouais du coup c'était compliqué ça. Ouais, j'imagine. Ouais. Est-ce que t'as des bons souvenirs en particulier chez Millennium qui t'ont marqué les moments où on était en bootcamp, c'est les meilleurs et les pires moments parce que bah forcément c'est aussi les moments où tu t'entraînes à fond et du coup à des moments tu vas avoir des petits moments de pression forcément, mais c'est aussi les meilleurs parce que bah on se réunissait tous et quand tu fais une perf ou quand juste l'ambiance elle est là, elle est cool, bah c'est top aussi quoi. Alors du coup ça se passe comment un bootcamp tu partais ou vous étiez juste... Ouais, c'était à Marseille, Millennium, qu'ils avaient leurs locaux. Donc on faisait 2 semaines, on a fait une fois dans les locaux. Et genre on avait les petits lits, vraiment campement militaire un peu. Mais on était là en train de faire notre dodo gaming tous les jours, tranquille, pendant toutes les semaines, à fond. C'est genre 8 heures, 12 heures de jeu ou c'est... Ah, moi vu que je devais faire mes lives du matin, je me réveillais à 8h et je finissais à minuit, ouais, à peu près. D'accord. Et vu qu'on avait rien d'autre à faire, on jouait juste. Mais à ce moment-là, ça me dérangeait pas trop en bootcamp. Genre, c'était pas le même. Ouais, bootcamp, j'imagine, c'est une autre. Bah, t'as envie de te donner à 2000%, t'es en mode bon là. Ça dure pas longtemps donc faut c'est ça, faut profiter. Ouais. Exactement. Du coup, toi, les bootcamps, c'est des moments que t'as particulièrement appréciés Bah, en vrai, c'était. Putain, je fais n'importe quoi. C'était vraiment des moments à part, ouais. Après, en plus, ce qui était bien, c'est qu'on avait des petites émissions, on a eu des trucs vraiment cool, quoi. D'accord, ouais. Et c'était chez Thunderbot, c'est ça que tu disais avant, la web TV. Et du coup, chez Thunderbot, t'avais des bons moments aussi que tu te rappelles, qui t'ont marqué ou... La Thunderbot c'était plus pour le boulot, j'aimais bien les gens avec qui on était mais chacun streamait dans sa pièce donc on n'a jamais eu vraiment de relation entre nous en fait, genre même si on s'entendait bien, il n'y a jamais eu de trucs insane là-dessus. Donc c'était bien mais en même temps bah ouais il n'y a pas eu beaucoup d'interaction pas beaucoup d'interaction donc ça manquait un petit peu d'interaction. Ok ouais. Là c'était un peu plus boulot quoi. Ouais. Et du coup, j'imagine que rejoindre une équipe, à chaque fois, ça doit être un truc super... Enfin, comment dire ça demande énormément de temps à chaque fois, ça demande beaucoup d'investissement et tout ça. Toi, il y a des équipes qui t'ont plus stressé que d'autres à rejoindre ou... Ah, il y a des équipes où déjà tu fais des tests avec des légendes du nom, donc c'est dur de pas stresser, genre on te dit bon on va faire un test, il y a Alexis sur la middle lane, t'es en mode oh ok c'est cool. Ouais, je connais pas du tout la scène de Alexis c'était le meilleur joueur russe, mais c'était notre meilleure équipe européenne et c'était notre mid laner quoi à l'époque, c'était vraiment le meilleur joueur mid lane quoi. Bon au moment où j'étais avec lui c'était plus le meilleur mais il était quand même toujours très chaud, et puis même il y a le nom tu vois, genre il y a le nom qui fait que... Ouais voilà, quand il l'a été, t'as quand même l'admiration un peu... Ouais voilà, ça t'as toujours été un minimum hypé. Ouais c'est clair. Et du coup, aussi, t'as participé à la Team Reflex, si je dis pas de bêtises. Ouais, et c'était un projet que vous avez un peu lancé, cette Team e-sport, et ça s'est passé comment, du coup? Parce que du coup, tu t'es retrouvé un peu, si je dis pas de bêtises, t'as été un peu dans l'orga aussi de la team, non? Ou t'étais que joueur? Non, j'étais surtout joueur, il n'y avait pas grand chose de plus. Mais en gros, par contre, le gros point faible, on va dire, c'était que j'avais envie de refaire des tournois. Mais je me rendais pas compte que effectivement je suis plus fait pour ça. C'est la phrase de vieux, mais j'étais plus fait pour faire du streaming et après me donner à fond pour faire de la compète après. Là par exemple je vais faire un petit tournoi prochainement, on va s'entraîner un petit peu mais c'est tout tu vois. Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir ce moment là, ça va être avec une bande de potes, il n'y a pas de perf demandé et ça va être bien genre. Alors que... Reflex, on voulait faire quelque chose quand même, tu vois. Et ouais, il y avait ce côté-là un petit peu frustrant des fois où encore une fois, le cul entre deux chaises. J'avais pas envie par contre de quitter mon streaming du tout. Hein. Mais j'avais ce moment-là j'aurais bien aimé plus. J'aurais bien aimé plus perf, quoi. Je vois, ok. Et du coup, toi, t'as participé à pas mal de LAN. Et pour toi, les LAN, c'était plus une occasion de faire de l'e-sport
ou de rencontrer les potes, de passer un bon moment? C'était de voir les gens en vrai, de fou. Bah enfin les deux. C'est-à-dire que quand tu faisais une giga perf, t'étais trop heureux et en plus bah t'avais les potes, t'avais tous les joueurs donc il y avait full communication. Enfin c'était bien. En vrai c'était très très bien. Alors l'ambiance était cool. Bah après il y avait beaucoup de lag. Maintenant ça se gère un petit peu mieux les connexions. Mais tu bouges beaucoup. Ouais. Toi aussi tu m'as fait la technique de l'anguille. J'ai eu un peu de mal. Mais ouais non là clairement les LAN étaient c'était très sympa. Puis bah ouais c'est les meilleurs souvenirs en vrai. Ouais. Alors, les gros tournois. Après c'est aussi les plus frustrants. En fait sur le moment t'es en mode je veux même pas en refaire de LAN. Une fois que t'as terminé une LAN généralement t'es content de l'avoir faite mais tu veux pas en refaire tout de suite. Par contre si t'en as pas fait pendant 3-4 mois t'es en mode petite LAN là quand même. Ouais. Mais finalement c'est plus l'aspect social qui va te saucer que la perf elle-même quoi. Quand on a fait, bah après la perf est un aspect social important aussi ou quand on avait, c'était à la Paris Games Week. Alors là je te raconte 2014 je dirais, 2015 peut-être. Ouais moi les dates comme d'hab tu vois. Je sais plus exactement c'était laquelle mais en tout cas on fait top 2 contre des giga teams vraiment. On arrive à battre G2 qui avait une bonne équipe à l'époque. On avait réussi à battre nos Nemesis qui avaient fini top 8 sur 8, du coup on était très contents. Les Nemesis français, à chaque fois qu'on s'affrontait et on les voyait faire top 8, bah il y avait Shones dans cette équipe notamment, Shones, Nono. Et du coup ça m'avait fait bien plaisir à l'époque de les battre. Et ouais nous on avait fait un très très beau top 2. Donc j'étais bien content. On a eu enfin un gros training juste avant contre des top teams européennes, on avait fait un bootcamp justement. Là-dessus c'était pas des locaux de Millennium, c'était des petits locaux, enfin c'était à Millennium, mais c'était vraiment une pièce avec 5 PC quoi. Genre c'était dans Paris même, c'était pas à Marseille cette fois pour la Paris Games Week. Et c'était vraiment genre t'avais une pièce avec 5 PC et juste jouer quoi. Ah ouais d'accord je vois. Et du coup ton expérience du cast elle a commencé à quel moment? Parce que je crois que t'as cast à la Paris Games Week aussi. Paris Games Week non. Enfin si mais un petit tournoi amateur mais c'était pas ça. D'accord. Mais par contre non ça m'est déjà arrivé de faire du petit cast sur des petites LAN. Mais généralement non j'ai jamais été un streamer qui faisait du cast. Genre j'en ai fait très peu en vrai dans ma carrière. D'accord, ok. C'est parce que c'est quelque chose qui t'intéresse pas forcément finalement ou... C'est parce que j'étais pas à l'aise. D'accord, parce que là Vas-y. Parce qu'en gros pour moi le streaming j'ai trouvé ça cool, c'était ma petite bulle et tout. Mais le casting je trouvais qu'il fallait avoir un débit de parole conséquent, qu'il faut bien s'exprimer. Genre je bégayais énormément avant, je le fais toujours un petit peu mais beaucoup moins genre. Avant je cherchais mes mots, c'était compliqué. Et j'étais beaucoup moins... Tu sais le ton de la voix il est important de fou, enfin tu le sais très bien. Dans le cast, bah même dans le streaming je trouve qu'il y a quelqu'un qui va être comme ça tout le temps et... Moi c'est un peu bon, il a intérêt d'être un joueur pro quoi. Mais non ouais c'est ça, j'ai ressenti que je m'étais amélioré de fou. Et c'est cette année là où j'ai eu une vraie opportunité d'être caster pro. Du fait que bah y a OTP qui m'a, enfin ZQSD qui m'a contacté, qui est la boîte de prod pour la division 2 et qui me permet de cast un petit peu de division 2 sur OTP du coup. C'est assez marrant parce qu'en gros ils ont pas eu les droits, enfin ils ont partagé les droits en gros. Ce qui fait que la boîte de prod c'est pas eux qui la gèrent mais sinon c'est rediffusé sur leur chaîne forcément parce que bah OTP c'est la chaîne que tout le monde attend de voir de la compète quoi. Ouais ok. Et du coup, là j'ai pu cast et je fais de l'analyse desk des fois chez OTP pour la LFL donc non c'est cool. Ok et finalement c'est une expérience que t'apprécies ouais de fou. En fait j'ai eu tellement de bons retours, les gens sont là pour essayer de m'aider aussi en disant tiens il y a peut-être, bah j'ai des tics de langage forcément hein, tu te mets dans le streaming ou même de manière générale. Il y aura toujours des petits tics de langage que tu auras sur tes lives perso qui ne sont pas dérangeants sur un live, mais quand t'entends un caster le faire alors que tu te connais pas forcément, tu fais bon. Ouais, bon, en plus les gens sont durs souvent quand dans les communautés qui existent déjà là. C'était genre Adibou qui parlait du cast sur l'Overwatch League et qui disait que au début les gens sont vraiment super salés, enfin ils sont énervés pour tout et n'importe quoi. Ah, la compétition sur n'importe quel jeu, si le caster il est... En fait, il y aura toujours un truc qui va déplaire à une personne. À part certains streamers vraiment où... Bah, par exemple, on a Tréton, je trouve, en France, où si les gens n'aiment pas, c'est juste... Bah, ça serait à la gueule, tu vois, genre... Si t'aimes pas la personne, c'est vraiment... Juste tu l'aimes pas, genre, y a rien à dire. Mais Tréton, pour moi, c'est... Il a tout, tu vois, c'est un excellent joueur pro. Genre, s'il veut, il peut faire de la compétition. Il a un très bon débit de parole, il parle bien, il a tout le monde l'aime bien, genre... et ça marche parfaitement, tu vois. D'accord, Et mais c'est vrai que globalement, sinon, ils aiment pas des fois les casters qui ont un trop bas niveau parce qu'ils sont mal, mais il est de la merde.
Genre il va dire une petite erreur, les gens vont lui cracher dessus en mode bah ouais c'est vrai qu'il est gold en même temps. Mais ça tu connais quoi, je pense. Non, ouais je connais. Mais tu penses que le niveau en jeu, ça définit aussi le niveau de cast? Genre tu penses qu'un gold il peut moins bien cast que quelqu'un qui est grandmaster? Non parce que bah la preuve hein, les 3 plus gros casters français ne sont pas du tout à un très haut niveau tu vois. Ouais. Donc ça veut pas tout dire non plus. Ouais, j'ai un petit peu paniqué sur la boule là, je sais pas ce qu'elle fait mais il m'a foncé dessus là, j'étais en mode ouais j'ai cru qu'elle allait me one shot, j'étais en mode oh no. Ouais, non elle fait 50 de dégâts à peu près et surtout c'est l'ulti voilà comme ça qui est assez fort. D'accord. Ton perso comme il est invulnérable, tu vois, il peut péter toutes les mines comme ça avec son ulti. Ah on peut lever, ok. Voilà, plutôt que se prendre les dégâts et exploser en 1000 miettes. C'est mieux ouais. Ok ouais. Ouais mais finalement je pense que c'est une question de légitimité où les gens ils font un peu cette erreur de se dire que il faut être Grandmaster pour pouvoir... ouais ils ont accepté Chips Noix et Twix par exemple dans la commune parce que c'est les plus vieux dans le milieu et ils étaient là dès les premières compètes. Ouais je pense que c'est ça aussi. Ouais. C'est mérité tu vois. Mais par contre ouais non les gens ont des fois du mal avec la légitimité. Genre ils se rendent pas compte. Ça a un peu changé mais ça va. Ouais, ça évolue lentement, je pense. Et du coup, après, un gold, excuse-moi, mais juste un gold pour moi, il peut avoir une très bonne vision du jeu et bien connaître le jeu et puis la merde mécaniquement, mais on s'en fout pour un caster, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas ça qu'on demande d'un caster. Ouais, c'est ça. Ouais, non, clairement. C'est clair. Et ouais, parlant de Chips et Noix, donc toi, c'est des casters que t'as connus en tant que caster quand tu commençais League of Legends, je crois. Ouais, moi c'est grâce à eux que j'ai commencé à me mettre dans l'e-sport en vrai. Ah ouais, genre, je leur avais dit, ils étaient contents genre par rapport à ça, mais en gros, bah je pense que tu connais Ponfétude également. Ouais. Bah en gros Ponfétude, on fait connaître Chips et Noix en les mettant en avant sur la chaîne. Ouais. Putain, mais le Urgot là il fait que de me... Ah c'est le Rodog, ouais. Ouais. Celui avec son hook, le grab. Ah non, là c'est la boule, là. Genre quand il enlève sa boule on dirait un vrai crabe genre. Ouais c'est un hamster, je sais pas si t'as vu. Ah ok non j'ai pas vu du tout l'animation. Qui roule dans une boule. Ok. Et ouais non pardon, on en était où je me suis perdu là. Chips et Noix. Oui Chips et Noix. En gros ils ont commencé à caster des solo queues en fait. Ouais. Et j'étais en mode oh. Et moi en fait je jouais pas en solo queue parce que je trouvais le niveau trop bas. C'est un peu bizarre mais en gros il y avait de la MMR en normal game et ma MMR était top Europe. Et je connaissais pas trop le système de MMR à l'époque et quand j'ai fait des rankings j'étais en mode mais les golds sont trop nuls, ça m'intéresse pas et c'est trop long en fait de train. Ouais. Alors je connaissais pas le système de ranking, j'en avais jamais fait dans ma vie tu vois. Alors, et j'étais en mode bah flemme de devoir faire 300 games pour pouvoir vraiment jouer. Ouais, j'allais exploser là. Et du coup j'ai ce moment là du bah vas-y en fait je vais commencer à faire le cast, enfin aller à tryhard pour pouvoir me faire cast par Chips et Noix. C'était mon petit objectif tu vois. D'accord ouais, ah ouais. Et genre à un moment donné je leur donne une de mes games et ils étaient en mode mais trop cool et trop bien cette partie. En plus il y avait des giganons dans la game. Et ouais en gros j'ai tryhard pendant les grandes vacances pendant un mois et je suis passé de unranked à top 100 Europe. J'aurais dit bah c'est bon maintenant j'ai un niveau je suis légitime. Et genre t'avais jamais fait de ranked avant ou? Bah j'en avais testé genre 2-3, une dizaine et j'avais vraiment fait bon ça m'intéresse pas quoi. Ouais d'accord. Et ouais parce que là le système de ranked sur LoL, moi je connais pas trop LoL, j'ai jamais trop joué, mais en fait tu recommences super bas à chaque saison et tu dois tout regrind. Ouais ça, mais tu montes très vite. En gros par exemple là même si imaginons la saison recommence maintenant, je suis Grandmaster, j'ai une MMR qui va me porter jusqu'au Grandmaster. Genre si je fais une victoire, une défaite à chaque fois, ça va être suffisant. Même à 49% de victoire, ça serait suffisant, ce qui est pas très legit. Ouais, parce que tu vois, moi c'est un truc que j'aime pas trop dans le système d'Overwatch actuel, c'est que en fait à chaque saison tu vas repop exactement au elo où t'as fini ta saison. Ouais. Donc en gros tu vois, c'est un système qui est un peu fait pour te faire stuck quoi, tu vois. Ouais, bah oui, tu vois, j'aime bien le truc de LoL où finalement le système est fait pour que tu remontes quoi, tu vois. Bah si t'es nul quoi, genre tu vas pas remonter à fond ouais. Alors tu vas quand même pouvoir remonter un peu mais... Oh ouais, première victoire. On a gagné un truc. Est-ce que j'allais dire au point? Décidément. Pas mal. Et ah oui d'accord le petit hamster effectivement. Enfin le petit, il a idée bien joufflu mais... Ouais, et bien joufflu ouais. Et toi du coup, non... LoL, Overwatch c'est un jeu qui t'a intéressé déjà ou pas du tout? Mais moi j'ai toujours dit les jeux enfin sur Battle.net, genre je trouve les jeux de Blizzard trop bien. C'est juste que après il y a rien qui m'attache au jeu.
Genre, mais Overwatch, bah tu vois, genre, bon, c'est pas un très haut level, mais j'étais quoi, genre 40, un truc comme ça? Ouais, 41. Ouais. Et genre, j'avais pas mal joué au tout début avec des potes, et bon, je faisais sur la 76 en mode, oh, je suis fort. Oh, je vise bien avec l'ulti là. T'es comme ça en train de tirer partout, les balais touchent les gens, c'est pas grave, ça marche. C'est l'avantage. Et ouais, j'avais bien aimé le jeu, et après, je me suis pas accroché parce que bah, les FPS et moi, ça fait 40 000. Ouais. Et vraiment, le jeu est très sympa, mais j'y jouais de manière casu, donc je me suis jamais mis à fond dessus. Ouais. Y a aucun jeu où je me suis mis à fond. Bah si, Heroes of the Storm à la limite, c'est le deuxième jeu que j'ai le plus tryhard après LoL. Mais il avait un système de ranking qui était dégueulasse à sa sortie. D'accord. Bah c'est un peu le problème avec les jeux Blizzard, j'ai l'impression. Et il y a Claude qui posait la question tout à l'heure dans le chat, savoir quand t'as appris que Heroes of the Storm était complètement abandonné par Blizzard, toi ça t'a fait ni chaud ni froid, tu t'en foutais un peu? Non, j'avais déjà abandonné. Ah ouais, ok. Moi en gros j'ai full tryhard le premier mois, genre quand les ranked sont arrivés j'ai voulu full tryhard, mais en fait bah, j'ai fait 25 victoires, une défaite je crois dans mes premiers rankings, et j'étais trop content, et j'ai vu que j'étais rang 1, mais tu sais c'était le rang 1 que tout le monde avait en fait, tout le monde était rang 1 à la fin. Ah ouais, et en gros il y avait plus d'élo après, et il y avait à ce moment là bah, les games n'ont pas d'intérêt, il n'y a pas de MMR qui montait, donc tu jouais tout le temps avec des gens qui étaient rang 1, mais rang 1 ça voulait tout et rien dire. Ouais, donc genre t'avais des games one-sided. Ouais, tu devais turbo carry, genre. Ouais, ok. Et du coup c'était pas très intéressant, il y avait rien de smart, et j'ai vite arrêté parce que je faisais 300 points et j'en perdais 100 par game, donc j'avais à ce moment-là un mec qui joue normalement ne fait jamais 3 défaites pour une victoire quoi, genre. Ouais, c'est sûr, c'est un peu embêtant. Et du coup t'as un peu arrêté de jouer à Heroes of the Storm. Ok, ça marche. Ouais, mais c'est pareil, c'est un jeu que j'avais bien kiffé jouer, Heroes of the Storm. Ouais. Et alors tu vois, moi j'ai découvert tardivement LoL aussi, et j'ai découvert LoL après avoir découvert Heroes of the Storm, tu vois. Ah oui, ouais. Là déjà t'as une grosse communauté déjà bien lancée quoi. Ouais, j'ai passé ma vie, tu vois, sur WoW, du coup j'ai raté Eclipsia, tout ça, j'ai pas vu, j'étais sur WoW, tu vois. D'accord, ok. Et du coup quand j'ai découvert LoL, j'ai trouvé ça un peu fermé par rapport à Heroes of the Storm où t'as plein de maps et de modes de jeu différents et tout ça. Toi, est-ce que en ayant joué aux deux, t'as cette impression aussi qu'il manque de diversité sur LoL, ou finalement les persos tu trouves que ça compense Non, en fait c'est vrai que c'est un bon point. Faut savoir qu'il y a eu plusieurs modes auparavant, mais ils ont toujours pas marché. Enfin, ils ont jamais marché. Ouais. Genre il y en avait une, c'était vraiment une capture de drapeau un peu à la League of Legends. Enfin c'est pas capture de drapeau, c'était capture de zone. Et le jeu a pas très bien marché. En gros il disait qu'il y avait à peine 1% des joueurs qui jouaient chaque mois. Ah ouais. C'était pas très rentable, et en plus ils faisaient blaguer les serveurs, donc ils ont toujours eu des problèmes avec les serveurs League of Legends, c'était... Ah oui, il y a des compliqué. Ce genre de serveurs sur League of Legends. Là en ce moment il y a le Clash, en gros c'est un système de tournoi très bien, genre vraiment trop bien l'idée. C'est tu fais avec tes potes, tu crées une équipe, et chaque week-end il y a un petit tournoi qui se fait. Et à chaque week-end le serveur il explose, genre. Et c'est pas parce qu'il y a plus de joueurs, c'est vraiment depuis qu'il y a Clash, genre. Ok, ah ouais, c'est bizarre. Et ça fait péter les serveurs aussi de tous les modes de jeu, ou juste du Clash? Ouais, non, tout explose, genre vraiment. Ah ouais, putain, tu peux plus jouer. Je jouais à TFT, je crois, la semaine dernière, et ça a pété, c'est peut-être ça du coup. Ouais, non mais c'est ça. Et c'est pour ça on appelle plus ça le Clash, mais on appelle ça le Crash, parce que vraiment c'est c'est horrible, genre. Ouais. Ouais, la communauté de LoL n'est pas clémente d'en faire ce genre de des trucs. Ouais, c'est sûr. Alors, mais par contre, ouais, juste pour revenir vite fait au point que tu disais, moi ça m'a jamais dérangé, mais c'est vrai que quand j'y repense, ça fait 10 ans que je joue sur la même map. Ouais, bah c'est ça, c'est ça qui m'a fait bizarre, tu vois. Genre de passer des Heroes of the Storm à LoL, je me suis dit, mais il y a qu'une seule map ou quoi? Et en fait, il y a qu'une seule. Le grab était trop marrant dans le vide, pardon, mais. Tu l'as vu tomber. C'est génial. Ouais, c'était très drôle. Yes. Mais ouais, il y a toujours eu cette map là, il y a toujours des ajouts en fait à chaque fois qui font que. Bah là par exemple, cette saison, on a tout redécouvert. Genre, ma copine, des fois, elle y joue pour le fun, tu vois, ce jeu. Ouais. Et genre, elle est en mode, mais attends, mais explique-moi les objets. Et je fais, oh non, vraiment flemme, c'est trop long. Rien que de lire les nouveaux items, ça m'a pris 2h30, genre en live, juste pour les lire, pas pour les comprendre. C'était. Parce qu'il y a eu des nouveaux items, il y a eu des changements sur la map aussi, en plus de reskin. Ouais, il y a des petits changements des fois avec les dragons, tout ça. Il y a eu les plantes qui ont été ajoutées, bon, c'est il y a quelques années maintenant, mais c'est des contenus qui ont apporté énormément. D'accord. Et en fait, même si la map ne change pas, on n'a pas besoin de ça pour passer un bon moment dessus. Franchement, c'est le dernier de mes soucis que League of Legends change. S'il change la map, je serais en mode ok, pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, qu'on joue toujours sur la même map, me dérange pas parce que en fait, on la connaît par cœur et on peut apprendre à l'optimiser.
Ok, ouais, je vois. Mais ouais, je crois que c'est le rôle de jungler où finalement t'as des rotations en fonction des mobs, de ton niveau et tout ça. Tout le monde tombe dans ce trou par contre, tout seul. Il y en a deux là depuis tout à l'heure qui sont tombés tout seuls. Genre. Mais en fait, ouais, tu vois, sur cette map, on sait que c'est le bordel. Alors tu vois, t'as la boule, là, le hamster qui fait tomber tout le monde dans le vide. T'as le cochon là avec son hook qui fait tomber tout le monde dans le vide. Tout le monde prend ses persos. T'as Lucio aussi, ça peut être trop bien. Voilà. J'avoue. Je me rappelle de Lucio, c'était. Si tu veux passer sur du DPS après, t'hésites pas, tu me dis et je retime. Tranquille, là ça va, je commence enfin à jouer un peu. Ok, ouais. Ça marche. C'était juste au début de pouvoir parler et de jouer, je me place ouais, je sais que c'est le gros challenge. Si jamais c'est trop problématique, tu me dis et puis on se met en jeu chatting. Tranquille, là, maintenant ça va. Okay. Oh, je suis déjà joueur pro là, je pense que si j'ai pas le MVP, ah bah ça y est, je me suis fait karma. J'ai vu ça instantanément. Le karma a été rapide et sec. Bon, ça c'est connu, hein, sur. Je parle trop. Des fois j'ai ce moment-là en live. Je voulais te parler aussi de la communauté LoL, parce qu'il y a un truc, tu vois, qui est assez connu. Ou cliché, je sais pas, qui est que la communauté est assez salée. Et tu vois, moi j'ai toujours été surpris de voir que sur ton stream à toi, il n'y a pas du tout cette ambiance salée, quoi. Et ils ont tous été permaban. Ouais. Et du coup, pour toi, ça a été quoi, une lutte, ça a été un challenge, ça s'est fait naturellement. Je leur ai vraiment fait comprendre que je suis quelqu'un très sympa, je pense, globalement. Oui. Mais très susceptible. Genre, vraiment. Genre c'est rien que d'avoir hier en fait dès que je commence à avoir ma session tryhard sur LoL parce que j'ai des moments de vraiment full fun et à des moments full tryhard. Là j'ai ma période tryhard. Hier on me faisait un petit commentaire tu sais un truc du genre j'aime pas voir jouer Gnarch en mode bah casse-toi. Tu sais ça répond sèchement quoi genre. Et j'ai ces moments là de c'est pas toujours très agréable. Je sais que c'est un truc que j'aimerais bien changer, que j'ai déjà énormément amélioré, mais que bon il y a encore du boulot. En même temps, c'est un peu compliqué, tu vois, quand je streamais pas encore, j'avais vu des streams de Unid et je trouvais qu'il des fois il parlait mal à sa communauté, ça me choquait un peu. Ouais, Unid, il est susceptible aussi après. Mais... En ayant stream, tu vois, plus le temps passe et plus je comprends. Bon après, des fois il y a des trucs où ça va un peu loin, mais enfin pas forcément chez Unid, mais. Tu regardes Skyard par exemple, des fois je suis en mode du calme. Ouais, voilà. Et du coup, c'est vrai que, mais c'est quand même important, je pense, d'éduquer la communauté et de faire comprendre que tu peux pas tout faire, tu peux pas tout te permettre dans le chat, quoi. C'est ça. Et justement, c'est assez intéressant que tu aies réussi à créer cette ambiance sur LoL, qui est quand même un jeu où il y a le maxi challenge, quoi. Finalement, je sais pas s'il y a un jeu où c'est plus challenging que LoL. En France, on a énormément de gros streamers plus gros que moi qui ont une communauté qui est totalement différente de la mienne. Et c'est vrai que ça me fume à chaque fois que je vais sur le chat de voir ma commu et de voir leur commu. Et je me dis, mais en fait, je pense que personne, même s'il y a des gens qui regardent les lives, peut-être, j'en sais rien, de Robalas ou d'Alderiat, genre, je pense que personne n'écrira ça sur mon live parce qu'ils savent. Genre, ils s'en vont bon. Il y a une limite quoi. Ouais. Et du coup toi c'était quoi pour toi les clés pour faire comprendre ça à tes viewers? Le perma ou les timeouts d'une journée, des trucs comme ça. Généralement je faisais des trucs assez secs généralement. Ouais, non en vrai on a fait une modération assez énervée mais qui a bien fonctionné comme je voulais. J'ai pas la plus grosse communauté, peut-être que si j'avais été un petit peu plus toxique entertainer avec ce genre de personnes, ça aurait marché. Mais au moins j'ai une belle commu que j'arrive à suivre. Parce que je suis obligé de lire le chat. Pour moi, si je live, je mets pas de délai, tu vois. Je suis un des seuls streamers à cet elo à pas mettre de délai parce que je peux pas, genre si j'ai du délai, j'arrive pas à interagir. Si j'interagis pas, j'ai pas envie de live. Alors ça c'est intéressant aussi parce que notamment j'entends ce genre de discours notamment chez des gros streamers qui ont des centaines et voire des milliers de spectateurs, de se dire que finalement le chat ça fait pas partie du stream, le spectacle c'est le streamer et point, et qui c'est vrai aussi. Oublie un peu le chat, et toi ça fait vraiment partie de ton truc de discuter avec le chat, de participer, enfin de... Ouais. C'est un truc que j'aime bien par rapport au streaming, c'est que justement il y a plusieurs façons de faire. Par exemple le clear, je sais pas si j'ai regardé un de ses chats, mais je peux pas live ça quoi. Genre je suis en mode mais surtout que le clear le plus surprenant c'est que ça a été volontaire quoi, tu vois. Ah oui totalement, lui c'est son but que ça spam genre. Parce qu'en plus quand tu regardes finement un petit peu ce qui se passe dans le chat, il y a 3 pseudos qui spam hein. Oui c'est exactement ça, on est d'accord hein. C'est les mêmes tout le temps et genre ils spam et tu fais bon bah en vrai on peut pas parler quoi. Mais d'accord, donc toi c'est intéressant. Je trouve ça vraiment fou que tu aies réussi à faire une communauté si différente sur un jeu qui a une communauté si à part sur un jeu qui a une communauté très engagée. Ouais voilà c'est ça, engagé dans le jeu tout ça. Ouais on est d'accord. C'est vraiment pas mal Ok. Et toi après sur ton stream j'ai remarqué comme beaucoup de monde que tu streams le matin surtout. Est-ce que c'est un choix stratégique ou c'est un choix juste pour ton hygiène de vie? Au début c'était obligatoire parce que j'ai commencé chez Millennium et ils avaient que le 9h midi de disponible donc j'avais pas le choix tu vois.
Et après juste bah c'était ce moment-là du bah en vrai ça marche bien et j'aime bien. Et il y avait personne qui streamait le matin. Donc j'ai fait bah vas-y en vrai. Ouais. C'est pour ça que je me demandais si c'était un objectif, enfin si c'était stratégique ou si finalement c'était pour l'hygiène de vie. T'en parlais justement dans la discussion, la présentation chez Millennium, où tu disais que toi c'était pas mal pour l'hygiène de vie, mais... Ouais, bah maintenant c'est devenu vraiment très très agréable, genre d'avoir mes petites soirées. Tu vois, là par exemple, le week-end je fais rien, donc ce qui est bien c'est que je fais ce que je veux aussi, dans un sens. C'est que c'est pas obligé de streamer, mais des fois il peut y avoir un petit stream, ou genre bah tu vois ce qu'on est en train de faire actuellement, genre je suis tranquille, genre ce matin c'était tranquille, dimanche je sais que je fais rien, et si je veux, bah il y aura peut-être un live qui popera dans l'après-midi, tu vois, si j'ai envie. Et c'est agréable aussi d'avoir ce créneau là où je me laisse beaucoup de liberté, et que j'ai, bon après... J'ai de la chance de pouvoir me les permettre parce que c'est sûr que bah quand t'es un plus petit streamer tu peux pas être en mode oh bah je vais chill pendant une semaine là. Ouais. Enfin, après je chill jamais pendant une semaine si j'ai vraiment Puis de toute façon ce que je dis, même jouer aux jeux vidéo je ne le fais quasiment plus hors live, à part quelques petits jeux de niche que j'aime bien. Genre ouais mais c'est pas parce que j'aime pas jouer, c'est juste que tous les jeux que j'ai envie de jouer j'ai envie de les streamer. D'accord. Je suis en mode bah c'est dommage de pas le partager quoi. Ouais c'est ça. Ok, alors ça c'est intéressant parce que avec des potes petits streamers on en parlait et en fait, moi tu vois en tant que petit streamer t'as un peu le truc aussi de bah ça marche pas forcément quoi, donc tu vas te retrouver à faire des streams que tu veux partager avec les gens mais finalement il y a personne qui va venir le voir ou ça va pas intéresser les gens. Ouais bien sûr. Et finalement il y a un peu ce truc tu gardes les jeux pour le live mais finalement tu passes pas un bon moment parce que t'es trop attaché aux statistiques et tout ça, et toi ça t'a jamais... Ça t'a jamais posé problème de garder les jeux uniquement pour le live? T'as jamais eu envie de profiter vraiment de tes jeux pour toi uniquement? À part Total War Warhammer, genre c'est le seul jeu où hors live je kiffe y jouer, mais je me vois absolument pas faire un... J'ai même pas testé en fait, genre ça se trouve ça marcherait bien tu vois, mais je sais pas, j'ai pas cette envie. D'accord, ouais, c'est intéressant ça. Mais par contre, je suis totalement d'accord avec toi que par rapport aux statistiques, je faisais que de regarder ça avant. Et bah maintenant, tu sais, sur OBS, j'ai aucune stat d'afficher. Et alors bon, bah forcément, des fois, j'ai le tab et je vais regarder un truc sur mon PC et je vois mes stats sur Twitch. Mais généralement, je regarde tellement plus. Avant, je regardais vraiment coup de tête, chat, stats. Genre, oh tiens, on a perdu 10 viewers. Ça sert à rien. Mais genre j'ai perdu 10 viewers, pourquoi j'ai perdu 10 viewers? Et du coup en fait tu te concentres plus sur tes stats que sur ton live. C'est ça, mais tu vois c'est super intéressant. Là maintenant je suis trop bien genre. C'est une réflexion que je me suis fait genre il y a 2 semaines tu vois. C'est normal. Tu vois moi ça rentre dans la tête. Ouais, mais je me suis toujours super intéressé aux stats parce que je voulais comprendre ce qui permettait à un streamer qui va débuter maintenant de réussir alors que y a tellement de concurrence qui sont déjà installées et tout ça. Et comme tu dis, je regardais tout le temps les stats, tout le temps. Et je me suis rendu compte, tu vois, que si je voulais faire découvrir un jeu à la commu, j'étais tellement concentré sur les stats que j'appréciais même pas forcément le jeu. J'avais l'impression un peu de rater un truc sur Overwatch parce que c'est le jeu sur lequel la commu me connaît. Du coup, tu perds des stats et tout ça. Et je me suis mis à complètement arrêter de regarder les stats, à me le cacher complètement et même à éviter de pouvoir faire le alt-tab pour voir quoi. Le fameux alt-tab de la drogue, hein, c'est vraiment... Je vais regarder un petit peu les stats. Ouais mais c'est ça, et ça change complètement la façon dont tu considères le live et à quel point tu l'apprécies quoi. C'est marrant, à 2 semaines d'intervalle je profite de ouf de mon live alors qu'avant il y avait des moments où j'avais peur de changer de jeu tu vois. Je suis tellement heureux là en ce moment. Bah, tu vois par exemple j'ai fini mon live hier. Et j'étais avec les potes et on a fait 2 heures de Dying Light. Et j'ai pas regardé une seule fois mes stats, juste à la fin quand j'ai cut mon live et que je voyais qu'on était 500. Et j'ai fait ah bah genre statistiquement je suis plus bas que ce que je fais d'habitude. Et j'étais en mode bah en vrai j'ai pas vu pendant tout le live donc je me suis trop amusé, on a fait les cons et genre je me suis même pas pris la tête, je suis en mode bah juste c'est pas le genre de jeu qu'ils ont envie de me voir dessus mais c'est pas grave tu vois. Ouais. Et alors du coup, ça amène à la question du multi que je voulais aborder. Toi du coup, ça fait depuis la Zilan, c'est ça que tu t'es mis au multi vraiment À peu près ouais. En gros avec le training de la Zilan, j'ai vu que les gens suivaient des jeux extrêmement nazes à streamer quand même. Genre quand tu joues à Call of Duty c'est marrant avec quelques potes, mais là moi c'était je relançais 40 fois la même zone quoi et je voyais qu'il y avait 600 personnes qui regardaient ça et j'ai fait mais vous êtes des fous genre. Mais ça fait plaisir tu vois, ils me regardent taper dans une balle, reset, retaper dans la balle. Mais non vraiment j'ai eu à ce moment là le déclic du en vrai j'ai beaucoup joué à LoL, bah tu vois là par exemple je suis encore beaucoup sur du LoL et j'ai envie que cette année je sois en dessous de 50% du total de mes lives sur LoL. Ah ouais 50%. Mais j'étais à 60% l'année dernière donc d'accord. Ça, même moi j'étais étonné, j'étais en mode ah ok. Ouais c'est ouf, c'est insane en vrai. Je m'attendais à bien plus, je pensais être à 75% tu vois, mais 60% je suis en mode ok bah
On essaie d'atteindre les 40% cette année, je serais content. Enfin, c'est pas obligatoire, tu vois. Parce que là, pour l'instant, je suis addictif. Là, j'ai envie de faire un live de LoL, tu vois. Après, faut que je joue avec ma copine, mais peut-être moins d'accord, tu vois. Peut-être là-dessus, plus compliqué, mais. Et du coup, mais toi, vas-y. Le multigaming m'a permis d'apprécier davantage en fait ce que je fais sur LoL aussi. Ouais, finalement, tu recharges les batteries pour ton jeu qui te pompe l'énergie où tu tryhard. C'est ça. Ouais, parce que sinon ça use en vrai, genre de tryhard. C'est le truc que je sais que ça me frustre parce que, genre, c'est très con, mais j'en rêve la nuit quand je fais des mauvaises journées de LoL. Ah ouais, à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment, ça m'atteint psychologiquement, genre, je le sais. Et quand je fais des bonnes journées, bon, il se passe rien. Par contre, quand je fais des mauvaises journées, mais parce que j'ai mal joué ou que j'ai mal répondu à mon chat, c'est un truc qui me trigger tout le temps. Genre je me déteste, genre je regarde beaucoup mes replays, genre vidéos YouTube ou trucs comme ça, et des moments il y a un viewer il prend sa part, genre même les viewers ils sont en mode oh là là il y a une balle perdue, maintenant c'est le truc en ce moment je vois dans mon chat, il y a une balle perdue qui arrive, cachez-vous. Genre il y a un viewer il dit juste bonjour, oh t'as l'air fatigué tu vois, j'en sais rien, genre rien de bien méchant, et je vais être en mode oh me casse pas les couilles quoi. Et... alors que bon c'est pas bien méchant mais... C'est marrant. Du coup, tu répartis comment aujourd'hui LoL, enfin ton stream, comment tu le conçois niveau des jeux? Bah alors ça dépend parce que des fois je fais des lives le matin avec certains potes, du coup jusqu'à 10h30, 13h on joue ensemble. Et après de 13h jusqu'à ce que j'en ai marre, je fais du LoL. À des moments je fais du full multigaming, peut-être lundi prochain par exemple. Ouais. C'est toujours au feeling. D'accord. J'essaye au maximum d'être tranquille par rapport à ça, pas prendre de la tête. Genre hier j'ai fait 10h30 jusqu'à 18h du LoL. Donc c'était énorme mais là c'était un peu fatigant à la fin. C'est juste qu'à 18h on voulait faire un petit groupe de Dying Light et du coup j'étais en mode bon bah je vais pas lancer un autre jeu pour 1 heure ou 2 mais ça avait commencé à être long J'aurais préféré faire un 16h et des 20h sur un autre jeu quoi. Ouais parce que toi tu fais vraiment des streams très longs, tu fais minimum 6 heures de live à chaque fois c'est ça? C'est depuis que je joue debout, étonnamment. Ouais. C'est marrant ça. Pourtant c'est plus fatigant, hein, genre que d'être assis forcément, genre d'être posé. Mais ça m'a apporté plus d'énergie, ça m'a permis d'être plus expressif. D'accord. Ah ouais, c'est marrant. Ah ouais, même moi je m'attendais pas à des stats par rapport à ça, tu vois. Mais... Ouais. Et même quand tu joues solo hors live ou quoi, ou que t'es sur le PC hors live, t'es debout? Non. Alors je le suis un petit peu, mais enfin ça dépend en fait. Si je joue, je suis debout. Mais si je regarde une petite vidéo, que je regarde un petit stream, je suis assis, genre je me pose. Ah ouais, c'est marrant. Mais ouais. Et... c'est ouf que de plus en plus debout, même hors live, genre maintenant. Ça fait un petit moment. D'accord. Et avant, tu faisais des streams de combien avant d'être debout? Je faisais jusqu'à 16h30 grand max. Et j'étais KO. Maintenant, je fais 19h généralement, jusqu'à 19h. Putain, c'est ouf. Moi, ça m'a surpris que tu streames autant et que tu arrives à garder la pêche et tout. Enfin, et tu sens pas niveau animation que tu as un peu plus de mal ou... En vrai, ça va. Ouais, putain, c'est insane. Ouais, mais non, mais vraiment, même moi j'étais assez surpris du résultat, on va dire, mais. Ouais. Mais non, ça a bien marché. Ok, ouais. Et ouais, du coup, vis-à-vis du multi, toi, ce qui t'a toujours un peu empêché d'en faire, c'était la pression des statistiques ou plutôt le truc que ça plaise pas forcément à ta communauté? Ah, c'était. Bah, les deux, malheureusement, se rejoignaient énormément, mais ouais, c'était vraiment ce côté-là je le sentais pas, quoi. Ouais. Genre j'avais ce moment là je vois pas à quel moment je peux faire un bon live si les gens n'apprécient pas tu vois. Alors que c'est faux, genre il y a des gens qui apprécient mais juste pas tous tu vois genre. Parce que ça c'est une question intéressante justement, tu dis que les deux sont liés mais peut-être pas forcément, enfin j'ai l'impression que tu vois le noyau dur de la communauté, ceux qui te regardent c'est ceux qui te regarderaient quoi que tu fasses tu vois. Oui bien sûr. Et toi tu penses que si niveau statistique ça marche pas c'est que les gens n'apprécient pas? Bah c'est que je le fais mal je pense. Parce qu'un autre streamer pourrait garder une communauté dessus, donc pourquoi j'y arrive pas, tu vois, par exemple. Ça veut dire que c'est peut-être pas destiné pour être un de mes lives non plus. Peut-être que c'est le jeu qui me correspond pas pour le faire en stream. Ah ouais, tu crois à ce moment-là? Et ouais, toi tu vois des voies d'amélioration des fois quand tu prends ces conclusions ou... Ouais. Genre, j'ai beaucoup d'autocritique. C'est pour ça que généralement je dis aux gens que ça sert à rien de me critiquer sur un move, même sur LoL, ou que je demande rien, tu vois. Si je demande quelque chose, ça m'arrange qu'on me donne un avis, mais quand je demande rien, je suis en mode bah ça veut dire que j'essaie de m'auto-analyser, on va dire un petit peu. Ouais, puis surtout c'est un peu désagréable des fois quand les gens ils font les remarques. Ah ouais, quand quelqu'un juge à ta place ce que tu crois, enfin ce qu'il croit que tu penses, t'es en mode bah non, genre t'es pas dans ma tête en fait. C'est clair. Mais non, généralement j'essaie de faire vraiment attention à faire ça un maximum et bien genre d'analyser quoi un maximum ce que je fais quoi.
Sinon, genre, je trouve que c'est dommage de se dire, oh non, mon live est parfait et il n'y a jamais d'axe d'amélioration. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Il y a toujours. C'est sûr, c'est sûr. Après, il y a un truc que j'ai constaté un peu avec le mindset quand tu essayes de travailler sur un truc, c'est de reporter la faute sur des mauvaises choses aussi, sur le fait que c'était pas le bon jour. Aujourd'hui, il y a machin qui stream ce même jeu et tout ça. Je suis fatigué, j'étais peut-être pas à fond dans ma capacité. Et surtout, une grosse erreur que je fais encore, c'est ah tiens, je veux changer ça. Et je veux sur le moment, genre c'est à dire que je veux que si je fais du multigaming, imaginons, je veux que tout marche bien et que tout soit normal comme si je faisais des streams de LoL, tu vois. Alors qu'il faut laisser le temps à la communauté de s'habituer à ton changement, il faut aussi que tu fasses ça bien, genre. Du coup bon, je te vois jamais dans les MVP dans le jeu, hein. Pas foufou. Ouais, moi je suis non mais je laisse la place aux autres, c'est par politesse. C'est un genre d'équipe. C'est ça. Ouais, ok, je vois. Et du coup, pour toi, maintenant, c'est quoi les points sur lesquels toi t'as envie de progresser aujourd'hui, quoi? Mon élocution, toujours un petit peu, même si elle est bien meilleure qu'avant et qu'elle est bien maintenant, j'essaie toujours de l'améliorer. Chose que j'aimerais bien, ça paraît tout bête, hein, mais c'est ce que je disais, c'est d'arrêter pas la condescendance, parce que j'aime bien être condescendant, mais le trash talk gratuit. Genre des fois il y a vraiment, comme je dis, il y a une balle perdue qui part comme ça, c'est un peu dommage. Et ça c'est un truc que je voudrais vraiment changer. Mais sinon d'être un petit peu le passif agressif, je trouve ça marrant et ça fait partie de moi et ça sert à rien de tout changer non plus, quoi. Ouais, après, et à un moment donné où c'est ce que j'aime faire, donc ça me dérange pas. Genre si les gens aiment pas ce que je fais, tant pis. Je le fais moins qu'avant, mais le passif agressif, moi j'ai mes potes qui le prennent toujours. Hein. Et par contre c'est marrant parce que s'ils me le font dans des mauvais timings, moi ça je l'accepte mal. Mais ah ouais, c'est marrant. Ouais, si je suis de bonne humeur, tu peux me faire tout ce que tu veux et j'en rigolerai. Mais si, comme hier, j'ai Sixen, un gars avec qui je joue énormément, et il m'a mis un petit truc, je lui ai dit juste ferme-la, là, actuellement ça va pas. Tu sais, avec le sourire, mais le sourire qui dit s'il te plaît, laisse-moi tranquille, quoi. Et au niveau de ta personnalité, il y a des choses que t'adaptes quand t'es en live par rapport à la vie de tous les jours ou pas du tout? Je rentre moins. Ouais. Ça fait partie de la... Non, c'est pas ça. Non, en vrai, genre, je fais exactement les mêmes choses en live, hors live. Genre, c'est... Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça, c'est que si tu parles avec... Ouais, en plus, comme dit Sushi, bof, ça dépend. Quand je suis en multi, je me lâche un peu plus. Avec Magla, tout ça, c'est des gros ports, donc... surtout que Magla, si j'ai pas de bêtises, elle rebat pas mal. Magla burp beaucoup, ouais. Donc, je me lâche un peu, je suis en mode, oh, c'est pas grave, c'est l'ambiance. Oui, c'est sûr. Mais non, sinon globalement je change pas. Genre les gens qui me voient bon, enfin tu vas me dire en convention, c'est normal que j'essaye d'être un peu le côté streamer, mais je suis la même chose même avec mes potes et tout, ça bouge pas trop. Je vais toujours être passif agressif, il va pas y avoir un personnage qui va être J'aime bien faire chier. Ok, je vois. Et est-ce que tu bosses toi sur ton YouTube, sur tes réseaux sociaux, tout ça, ou finalement t'es vraiment focus sur le stream J'arrive vraiment pas, je suis giga boomer déjà d'Instagram, donc j'ai essayé, mais j'ai jamais fait une story avec une vidéo, parce qu'à chaque fois je suis en mode oh y a ça qui me plaît pas, oh j'ai peut-être pas, tu sais, alors laisse tomber, tu vois. Et YouTube, je mets un peu de replay, j'essaie quand même d'être assez régulier. Tu mets des condensés sur YouTube? Condensés là plus trop en ce moment, mais d'accord. On met des petites vidéos, on essaye d'être un minimum présent. Ok. Ce que j'aime bien, c'est que c'est autogéré, c'est-à-dire que la personne qui s'occupe de mon YouTube se rémunère avec l'argent que ça paye, et je suis en mode moi ça me coûte rien et ça peut ramener peut-être des nouvelles personnes, donc je suis content. Ça me va. Et toi, t'as jamais pensé à essayer de faire des concepts un peu qui changent de ce que tu fais en stream sur YouTube ou... Je préfère tellement le streaming à YouTube que l'interaction directe est trop bien, quoi. Enfin... Bah c'est sûr, c'est un gros avantage. Et t'arrives encore à rencontrer des streamers, des viewers pardon, sur ton chat, t'arrives encore à reconnaître des viewers, des nouveaux qui arrivent maintenant. Plein. Ah oui, des nouveaux tu veux dire? Ah je croyais que tu parlais des anciens. Non, parce que les anciens, je suis en mode non, les pseudos je les retiens, mais les nouveaux il y en a beaucoup. Déjà il y a un truc très très simple. Genre à savoir, pour moi un nouveau c'est une personne, même si ça fait un an qu'elle est plus là, qu'elle est pas là, et qu'elle est revenue, c'est un nouveau, tu vois. Genre, ça veut dire que je peux peut-être le récupérer parce qu'il vient voir le live, donc peut-être qu'il a envie de passer un bon moment et de revenir plus souvent, tu vois. Et je suis en mode je vois que chaque jour les gens me spamment, mais attends, mais il joue debout. Du coup je les dis un nouveau joueur. Ça c'est facile. Je les détecte cela. Et mais t'arrives, est-ce que t'arrives à sentir qu'ils arrivent à s'intégrer dans la communauté, que toi t'arrives à te lier avec eux ou... Sur Discord, je pense que ils joignent pas souvent.
D'accord. Parce que après je publie pas énormément mon Discord, mais je sais que j'ai une grosse niche là-dessus de ma commu qui est à fond, et peut-être que c'est dur d'aller avec eux, je sais pas. Ouais. Même s'ils sont tout mignons. Mais je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus évident, tu sais, de se lancer dans un groupe. Mais sinon dans le chat, non, il y a beaucoup de nouveaux à chaque fois. Hein. Ouais. Parce genre, que... Après League of Legends c'est facile de s'intégrer dans un chat LOL. Dans un autre jeu peut-être plus chaud. Mais dans un chat LOL, tu peux toujours poser tes petites questions et après tu t'intègres petit à petit, tu vois. D'accord, ouais. Je te pose cette question parce qu'il y a un truc qui est assez connu comme gros problème dans les petits streams, c'est que, tu vois, au bout d'un moment, tu vas avoir des nouveaux trop qui de vont private arriver. Joke. Ouais, voilà, trop de private joke. Et en gros, comme il y a 10 personnes dans le chat, ben, ces 10 personnes-là sont super en super entente et font 15 private jokes par seconde. Et dès qu'il y a un nouveau, ben, en fait, il arrive juste pas à... Enfin, il est au milieu des private jokes, il comprend rien et il se casse, quoi. Et du coup, il y a des moments où c'est super difficile d'arriver à... Enfin, c'est un problème connu des petites communautés d'avoir du mal à générer à avoir des nouveaux juste qui se sentent bien. Il fait quoi mon E juste depuis tout à l'heure je le balance sur les gens mais... ton E c'est ça s'appelle la Discord, en gros ça augmente les dégâts que ta cible subit. Ah d'accord, buff ok. Enfin des buffs armor quoi. Ça. Ouais voilà. Ah ça j'aime pas trop ce spell. Ah je suis lance sa mère. Oh c'est bon. Mais ok ouais. Mais non par contre je suis d'accord avec ça, c'est que les petits streams des fois c'est dur de pouvoir écrire dans le chat. Mais après, bon, moi, c'est vrai que c'est pas pareil. Des fois, j'aime bien aller sur les petits streams et écrire, mais c'est vrai que t'as l'affiche du stream et genre généralement, genre les gens me connaissent, donc c'est vrai que c'est ça qui est difficile. C'est pas pareil que quand c'est un nouveau. C'est facile pour moi d'écrire dans un chat et les gens disent ah c'est quoi, trop bien et tout, genre tu viens souvent et tout et du coup t'as une interaction directe avec eux. Et oui, et pour une personne random qui va sur un live qui ne connaît pas avec que des gens random dans le chat, il va avoir ce moment-là du comment je bonjour. C'est pas si simple de lâcher un petit bonjour. Je pense que j'aurais pas eu la même chose. Genre juste je suis nouveau, bah tout le monde va pas te dire. Enfin ça dépend des communes quoi. Ça dépend des communes, ouais c'est ça. Et du coup toi en tant que gros streamer implanté. J'ai cru que c'était fini la game, j'étais en mode mais ça s'arrête quand là? J'ai entendu la musique. J'étais en train de chill les bras là. C'est quoi pour toi les trucs qui sont le plus un problème, les choses qui t'ont le plus posé problème dans ta progression tu penses sur Twitch? Moi-même, en vrai, mon nombre d'heures de live quand j'ai commensé a été un petit peu feignant. Trop pas. Ah ouais, genre, tu penses que c'était trop passé. Au tout début, je parle. Pas assez, ouais. Genre, je faisais vraiment. J'arrêtais à 13h et c'était très chill, tu vois. 10h, 13h, tu faisais? Ouais, je faisais à peu près ça. C'est pas. Sur LoL, tu regardes 3 games d'un streamer, c'est pas. Et surtout, le côté de je mettais pas sur YouTube. Ça, c'était surtout ma plus grosse erreur. Pas se mettre sur YouTube alors que poster des replays, il y a une époque où c'était ce que tout le monde aime, tu vois. Ouais. J'aurais peut-être pas dû balancer subtil. Ouais, alors ça c'est intéressant. Mais non, YouTube, je trouvais que j'avais pas assez bien bossé. Après, mon animation, mais ça c'est venu avec la personnalité, donc je m'en veux pas de pas avoir été bon à l'époque. C'était comme ça que j'étais et je peux pas le changer, tu sais. Genre. Maintenant, je vois ce que je peux améliorer par rapport à ce que j'aime faire et je continue comme ça, tu vois. Ouais. Alors ça c'est intéressant tu vois parce que tu vois il y a des youtubeurs qui font des vidéos d'explication pour les petits streamers et tout ça et un des trucs qu'ils conseillent justement c'est de pas tomber dans le piège de stream beaucoup. Non oui après c'est sûr. Mais il y a beaucoup et rien non plus genre. Ouais. Oui, en fait, je pense qu'il y a un stade où tu vois quand t'arrives, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a un stade où quand t'arrives avec un certain nombre de viewers, tu peux attirer beaucoup de gens juste en streamant et en étant présent, tu vois. Et il y a un pool de spectateurs où être présent, ça c'est pas suffisant, quoi. Ouais. Après, oui, ça dépend de tellement de facteurs. Par exemple, Sixen, lui, il spam de full streaming actuellement et ça marche très bien pour lui parce qu'il spam, tu vois. Genre s'il spammait moins, ça aurait vraiment eu moins d'impact. Mais en même temps, je comprends que ça soit un peu galère, tu vois, parce que le problème, c'est que si tu spams, tu peux être aussi plus frustré, ce qui veut dire que les gens qui sont proches de toi, ils vont avoir moins cette appréciation de tes lives. Et du coup, tu vas peut-être perdre même ton cœur de viewer. C'est ça. Mais en fait, tu vois, moi j'avais fait l'expérience de quand j'ai fini mon doctorat, tu vois, j'ai fait l'expérience de stream tous les jours. Et genre, j'ai stream tous les jours, au moins 5 heures, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui étaient habitués à mon stream, ils venaient de moins en moins parce que juste, j'étais là tout le temps. Donc, pas la peine de venir parce qu'ils pourront me retrouver à un autre moment. Et il y a eu plein de... Enfin, tu vois, finalement, comme tu dis, le cœur, il part. Finalement, le cœur de viewer, il part parce qu'il n'y a pas de truc. Et puis moi, finalement, crevé, je fais des lives de moins bonne qualité et tout ça. Ouais. Donc c'était un peu... Et donc toi, tu penses que vraiment...
avoir streamé plus, ça t'aurait permis de... Oui, mais c'est parce que c'était League of Legends. Les gens, ils veulent juste... Il y avait tellement en fait de viewers qui regardent à tous les horaires que... Ouais. Oui, c'est vrai. Au final, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est pas la même chose. Okay. Genre pour un streamer multigaming, bah comme tu dis, peut-être que c'est plus sympa de créer un peu la rareté du... Tiens, bah là, je vais vous faire un bon gros live, tu vois. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ok, ouais, c'est intéressant. Ok, ouais. Et toi, il y a des choses... ouais, ça, c'est... Si tu devais changer une seule chose, ce serait plutôt ouais, tes horaires de stream quand t'as commencé un peu... bah faire plus longtemps, ouais. Après mes horaires, j'étais content de ce que je faisais, genre enfin les horaires, je veux dire de commencer le matin, ouais, voilà. Ouais. Ça j'aimais bien. Ok, ouais. D'accord, ouais. Ok, c'est intéressant. Ok, ouais. Et alors du coup, question un petit peu plus sur le futur, ce que t'aimerais faire vraiment dans le futur. Est-ce qu'il y a un truc que que tu rêverais de créer en stream? Alors en stream, parce que moi dans mon futur, ce serait de réussir à vraiment faire une bonne musique, parce que j'en avais parlé pendant le Z-Event de faire de musique métal, mais c'est dur d'apprendre à stream. Et surtout que bah, je suis pas patient, donc je me dégoûte très rapidement de ça. Tu le fais en live ça, la musique? Non, je fais pas en live, c'est trop... J'aime bien le cringe, mais pas quand il est... Merci pour le follow. Pas quand... Enfin, je veux pas que ça soit cringe ce truc là, du coup, tu vois, de faire des cringe en live me dérange pas si je veux faire ça. Mais le problème c'est que vu que je veux m'entraîner et que je vais être en mode bah c'est cringe, bah ça me tente moyen quoi. Okay. Mais non, par contre après dans mes streams, genre j'ai pas trop d'idées de trucs spécifiques que je veux améliorer. Genre le multigaming, c'est tellement nouveau entre guillemets parce que c'est même pas un huitième de ce que j'ai fait dans ma carrière de streamer, de me mettre dans le multi, que du coup non, j'ai encore envie de travailler ça longtemps et cette année de voir où ça me mène. Peut-être un petit peu plus des petits tournois, de participer à des petits trucs fun sur la communauté de LoL, ça me plairait un peu. Okay. Mais globalement non, plus de multi, plus de tout et juste bien m'amuser et passer un maximum de bons moments. Ouais. Ok, ouais. Et ouais, toi, est-ce que tu as trouvé que quand tu as commencé à essayer de faire du multi et que les statistiques ça te bloquait, tu prenais moins de plaisir à stream aussi ou... Quand ça, pardon? Quand tu me disais que tu as essayé un petit peu de stream du multi et que tu... Les stats, le multi, j'ai eu vraiment du mal à me lancer parce que ouais, c'était pas très à l'aise. Enfin, j'étais pas à l'aise. Genre, je voyais que j'aimais bien le jeu, mais qu'il y avait très peu d'interactions. Maintenant, il y a très peu d'interactions quand même dans le chat, mais j'ai peut-être plus cette façon de penser de me dire qu'il y en a beaucoup qui sont posés et juste qui veulent regarder tranquillement, tu vois. Bah c'est ça, ouais. Maintenant, c'est plus la même problématique. Genre, avant, j'avais vraiment besoin que mon chat me carry un petit peu pour l'animation. Ouais. Maintenant, j'ai besoin qu'ils soient là pour que ça se passe bien. Mais je peux me débrouiller sans parce que je sais qu'ils sont en train de regarder tranquillement, quoi. Aussi. Ouais, bah c'est vrai que finalement, quand tu regardes les stats sur Twitch, c'est genre 90-95% des viewers qui sont des viewers de l'ombre, quoi, qui parlent jamais, quoi. Les fantômes. Ouais, non, clairement. C'est assez fou. Et finalement, je pense que c'est un truc qui arrive vachement quand t'as des grandes communautés, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont des viewers de l'ombre et qui sont ceux qui sont vraiment intéressés par ce que tu fais, toi et tout ça, et qui forcément quand tu vas passer sur autre chose, c'est eux qui vont rester en priori. Plutôt que ceux qui veulent se montrer. Oh bah ça se ressent directement à des moments, genre je vois qu'il y a vraiment un message de la minute grand maximum dans mon chat. Ouais. Et je suis bah, putain, et pourtant il y a 800 personnes, tu vois. Ouais. Et là je change de jeu et je passe à 500 par exemple parce que ça plaît pas aux gens. Et je me dis ah il y avait au moins 300 personnes qui étaient intéressées par ce jeu mais qui écrivaient pas. Donc ouais je vois ouais. Non okay. Clairement ouais. JPP qui demande si t'as des dossiers sur Zerator. Ouais, j'en ai un, mais bon, flemme de... flemme de se mettre mal. J'ai pas envie, quoi. Ouais, c'est obligé d'avoir des dossiers. J'ai quasiment des dossiers sur tout le monde dans le streaming. En vrai, attends, y'a qui que j'ai, dans les très connus, que j'ai archi 0 dossier, dans les personnes que je connais un peu. Oula, ça dégénère, ok, super. Non, juste que je réfléchis. Non, mais ça veut rien dire, mais... Bien sûr. Je crois que... Moi aussi, MP, j'en ai un, mais genre, c'est pas drôle. Enfin, c'est... Oui, mais c'est un dossier d'alcool, genre en soi, c'est pas grave. Genre, quand on est sur MV, c'est même pas un gros dossier, c'est un tout petit. Ouais. Mais non, 0 dossier drama, quoi, sur MV, vraiment. Ouais. Sinon, le reste, j'ai quasiment tout le monde. T'as des dramas sur tout le monde, là, tu peux lancer une guerre. Oh, des dramas, pas à ce point-là, genre des fois, mais il y a des guerres que les gens ne connaissent pas entre certaines personnes et c'est marrant. Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir des guerres d'ego. Alors ça d'ailleurs c'est une question intéressante je trouve, tu vois, en tant que petit streamer quand j'ai commencé, moi ça a été super dur de rencontrer d'autres streamers, justement parce que tu vas te présenter en tant que streamer à une personne, elle va pas forcément le prendre bien, se considérer que tu veux lui piquer un peu ses viewers et tout ça,
je parle même pas de se présenter en tant que streamer dans le chat, évidemment, hein, juste d'envoyer un MP, salut, je fais la même chose que toi, ça te dit qu'on fasse un duo un jour. Et il y a des gens qui le prennent mal des fois. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? T'as déjà ressenti ça comme un problème un peu pour rencontrer des gens ou... tu veux dire si moi quand j'ai voulu demander à des personnes ou... Ouais, quand t'as voulu discuter avec d'autres streamers, est-ce que toi ça a été un problème un peu l'ego de certains? Moi j'ai toujours été archi timide, ce qui était totalement con quand j'y repense, parce que tu sais il y avait les stats Twitch, j'étais tout le temps dans le top 20 et à chaque fois j'étais en mode mais ça se trouve ils veulent pas me parler, tu vois, les streamers ils vont peut-être pas jouer avec moi. J'avais vraiment ce moment là j'ai pas énormément de confiance en moi et au final j'ai un peu regretté ce moment là où j'aurais pu faire beaucoup plus de choses en multi à cette époque, mais maintenant tu vois je me libère beaucoup plus, je fais beaucoup de choses avec plein de personnes et au pire je me prends un nom et c'est pas grave. Par contre j'ai jamais eu trop de problèmes parce que justement j'ai la chance d'être assez grand et... En streaming évidemment parce que sinon je suis assez petit. Mais est-ce que tu crois pas que tu pourrais changer l'angle de caméra pour maintenir l'illusion? Ouais, peut-être. Genre, ça pourrait se faire, des petites échasses. Non mais en vrai j'ai par contre l'effet inverse où des fois il y a des streamers qui viennent et je comprends totalement que il faut des fois tu vois aller poser la petite question du ça t'intéresse pas de faire un live avec moi, et je vais pas mentir ça va paraître très je vais pas sortir d'autres mots mais m'en fous tu vois. Genre, je ne connais pas la personne me demande un truc genre qui m'intéresse moyen et je suis en mode désolé mais genre ça m'intéresse pas tant que ça. Et par exemple, genre pour être 100% honnête avec toi, je te connaissais pas et c'était Gobsley qui m'avait dit dans le chat tiens je l'aime beaucoup et ça lui ferait plaisir, et j'ai fait en vrai si j'ai un temps libre go tu vois, et au final ça se passe très bien et tu vois c'est cool. Mais c'est carrément le mais c'est vrai que des fois le forcing Discord d'une personne que tu connais pas pour pouvoir parler avec lui, des fois j'ai un peu du mal. Tu vois, par exemple j'avais Naruya qui était un mec totalement inconnu avant l'expérience Rust que je connaissais pas du tout, et on a fait plein de trucs ensemble dernièrement parce que je m'entends super bien avec lui, mais ça s'est fait au feeling tu vois. Après je comprends que dans le streaming c'est dur d'être dans le feeling genre surtout dans les communautés de LoL où à part si t'es à mon niveau pour tomber avec moi dans les games ça va être dur, surtout que j'ai plus de chat sur LoL donc même pour communiquer avec moi c'est dur quoi. Ouais c'est sûr, non mais c'est clair. Mais en même temps ça paraît naturel tu vois parce que j'imagine que tu dois être sollicité tout le temps, ça doit être vraiment turbo chiant quoi. C'est pour ça que quand Gobsley il m'a dit que il pouvait te parler de moi, je me suis dit ok il faut que je présente un truc sympa quand même, que ça lui donne envie, que machin, parce que j'imagine tu m'as proposé Overwatch quand même, t'es un peu fou mais... Ouais bon voilà, on prend des risques. Ça va, j'aime bien le genre mais j'allais pas te proposer LoL parce que je vais int tes games, ça va être la non et même moi ça m'intéresse pas tant que ça. En vrai League of Legends m'intéresse pas trop en mode fun, j'y joue un tout petit peu mais pas... mais je préfère le côté tryhard, j'y joue tellement que bon... Ouais tu vois, moi je me suis dit en fait je propose quelque chose à quelqu'un qui me connaît pas du tout. Il faut soit que ça lui apporte quelque chose, clairement, Gob, je peux rien lui apporter, ou alors il faut que ce soit fun, il faut que ce soit sympa, et c'est tout ce que j'ai à offrir quoi, finalement, tu vois, un truc sympa. T'as pas de skill, du coup c'est juste le côté fun, c'est déjà bien, tu vois. Ouais, en fait, tu vois, moi j'ai pas de... tu vois, le skill sur Overwatch, je pense que en tant que streamer LoL, de toute façon t'en as rien à foutre. Oui, de toute façon, j'aurais été exécrable dans tous les cas, t'aurais rien pu faire. Hein, donc voilà, finalement le truc sympa, c'est de passer un bon moment... à discuter et nous totalement. À apprendre quoi. Et avoir un petit truc en plus à côté. Non mais voilà. Du coup juste c'est vrai que je suis totalement d'accord par contre de ton côté où par exemple tu vois ça s'est fait sur un truc à la con hein, genre Gobsley qui s'est dit tiens vas-y je connais bien Gob, je connais bien Jidoun Jidoun on est d'accord d'ailleurs. Jidin. J'étais en mode je me suis dit ça doit être Jidin mais je me suis dit je sais pas genre je me suis dit un petit Jidoun mais bon t'inquiète tout le monde se trompe, c'est my bad. Mais non, par exemple, tu vois, c'est les contacts qui font que, mais c'est vrai que des fois c'est chiant parce que des fois t'es vraiment dans ta bulle quoi avec ta commu, et j'imagine que certains streamers doivent être très frustrés hein. Mais alors moi, tu vois, là où j'ai même eu des problèmes, c'est que des fois j'ai raid des gens pour les rencontrer, tu vois, genre, tu sais, le raid c'est un peu le truc, genre, je suis streamer aussi, j'ai autant de spectateurs que toi, salut. Ouais, ça fait plaisir, tu vois, un petit raid en plus. Voilà, et il y a déjà des gens qui l'ont mal pris, tu vois, que je les raid, donc c'est... Ah oh, attends, pourquoi ? Parce qu'en plus ta communauté elle a l'air toute gentille donc t'as pas de côté toxique, on est d'accord. Non pas du tout, mais juste le truc de se dire ouais en fait il veut me piquer. Ah c'est pour qu'ils soient mis en avant en mode maintenant je suis obligé de te dire merci et... C'est ça voilà, tu vois c'est un peu le truc. Le plaisir. Ouais du coup c'est un peu compliqué tu vois, et du coup pendant longtemps moi j'ai pas osé raid les gens parce que je me suis dit si c'est pour me prendre des réactions comme ça
Je raid que les gens que je connais. Il y avait Kameto qui avait raid d'une personne. Et genre, les mecs étaient en mode. Je me rappelle, la vidéo elle avait un peu tourné à ce moment-là. Et le mec était vraiment en mode oh non, mais je veux pas me faire raid par ce bouffon et tout. Je suis en mode mais. Ah ouais. What the fuck, tu sais. Genre quand tu vois en plus les stats Twitch que genre il y a très peu de viewers qui passent les 10 spectateurs dans leur vie, tu te fais raid par Kameto. Mais oui, profites-en, genre, enfin c'est... Au pire, même si t'aimes pas le streamer, bah justement, vole-lui ses viewers, genre, j'en sais rien, tu vois, pense à un autre truc, genre, j'en sais rien. Mais pour moi, le raid est bénéfique et c'est pour ça que j'en propose généralement de raid des gens. Bon, même si mes viewers, en gros, j'ai un système où on peut donner des points pour raid des gens et ils me proposent que des gens qui sont jamais en live le soir. Et vu que je suis, genre, j'ai dit, bah je vais pas raid à la place de streamer, les gars, donc. Mais ouais, c'est sûr. J'ai plein de streams de proposer, à chaque fois je suis en mode ils étaient pas connectés. Il me fait ah ouais mais c'est un streamer du matin, je fais bah c'est cool. Comment je fais du coup? Ouais, c'est ça qui est un peu pour compliqué, Mais par contre j'aime bien raid, genre c'est. Ouais. Tu restes sur les lives des fois ou? Bah alors pour le coup je suis resté plusieurs fois sur certains streamers, ouais. Ouais. Il y a quelques streamers que j'ai découvert comme ça et que j'ai bien kiffé. Ok, et il y a des trucs des fois où tu dis ça c'est un stream qui va monter, ça c'est un stream qui va pas monter ou des choses comme ça? Ou tu dis ça c'est un stream qui est chouette, qui a du potentiel? Sixen c'était sûr que ça allait monter. Ouais, genre, il se donnait à fond, il a une bonne voix, c'est un Marseillais qui a un petit accent marseillais qui est drôle et qui joue un peu avec. Donc ça passe bien, genre ça change un petit peu tu vois. Et il est bon sur le jeu avec des petits champions différents. Et bah juste on a joué ensemble et il a plein de projets. Donc ça se voyait que ça allait marcher tu vois. Ouais. Sleepix pareil, après Sleepix je l'ai jamais raid je crois. Mais genre juste il est trop fun. Bah Marseille aussi d'ailleurs, c'est un groupe qui est très cool. Après non des fois je vois des streamers et je me dis bah ils ont des très bonnes idées. Après je sais jamais genre si ça va marcher, je suis pas je suis pas non plus giga analyste. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis aussi bah ça va pas marcher? Sans me dire des noms hein, bien sûr. Merci Leno. Merci beaucoup Leno. J'ai déjà vu des streamers où bah déjà il y en a un une fois que j'ai host et j'étais en mode mais enfin j'ai raid pardon. Et j'étais en mode enfin c'est quoi ce micro quoi genre. Même le viewer qui a proposé le raid, en fait ce que je me suis dit c'est que ce qui serait bien c'est que je regarde au moins un tout petit peu un replay avant de proposer un raid maintenant. Parce que c'est vrai que là j'étais en mode bon le micro enfin on dirait un micro webcam, je fais c'est moyen. C'est chaud ouais. Enfin, niveau qualité du son ouais c'est chaud. Je trouve tu peux ne pas avoir de micro mais au moins obligé d'avoir un bon micro genre une caméra c'est pas grave mais un bon micro quoi please. Bah c'est ça qui, oui, finalement c'est ce qui va bloquer les gens quoi, je pense le son. Ah ouais, une connexion internet et un son quoi. Je sais de qui tu parles. ouais non mais ça arrive des fois. Après non globalement des fois il y a des streamers qui ont un petit peu du mal mais j'ai trouvé que le niveau du streaming est globalement assez élevé hein. Genre même sur des tout petits streamers ils animent bien et tout. Et c'est toujours des gens sympas. Après bon je me doute que si le viewer propose un host c'est que c'est sympa de le suivre. Et en fait j'ai enlevé un truc, on m'a engueulé pour ça, enfin il y a qu'une personne qui l'a fait mais je ne veux pas qu'on s'auto-host, genre non même pas ban mais je ne veux pas qu'on s'auto-host parce que j'ai ce moment là du bah enfin c'est dans ces cas là enfin paye-moi tu vois, genre j'en sais rien et je voudrais pas faire ça en étant payé donc j'aime pas le concept tu vois genre d'utiliser mes points de chaîne pour pouvoir s'auto-host, j'ai fait bah ça veut pas, je préfère quand c'est un viewer qui le fait et que le viewer se dise bah moi j'aime vraiment bien ce streamer et je veux que tu hostes cette personne parce que bah je trouve qu'il mérite tu vois. Mais ça paraît aussi plus sincère dans la démarche où tu vois c'est pour aider quelqu'un. C'est pour le mettre en avant de quelqu'un que tu trouves qu'il mérite. Alors que si tu t'auto-hostes tout le temps bah ouais bon c'est pas bon le concept. Et je m'étais fait engueuler en mode il veut même pas qu'on essaie de se développer. Je suis en mode mais frérot j'offre déjà un truc qui est gratuit hein genre j'avoue. Tranquille. Et en plus tu peux gruger le système au pire tu demandes à un de tes potes de proposer le host genre carrément genre si vraiment t'as vraiment envie de trahir ton truc Et donc du coup toi il y a des choses que t'as pas envie de promouvoir par exemple dans le paysage du stream, trucs que t'as pas trop, qui te plaisent pas? Bah non en vrai ah si les live casino j'ai pas envie de host une personne qui fait full live casino. Alors ce qui est marrant parce qu'on en a eu un débat avec le live, c'est que je fais des lives gacha moi parce que j'adore Summoners Wars et du coup les viewers à ce moment là du bah ouais mais tu veux pas promouvoir les casinos mais tu fais un truc qui dépense de l'argent. Je fais ouais mais les casinos pour jouer il faut dépenser, genre un gacha tu peux jouer sans dépenser. Après je comprends que c'est nocif un peu comme système mais après j'aime le jeu et bah, j'aime le streamer donc c'est compliqué aussi quoi. Je vois ce que tu veux dire Mais oui je comprends que le gacha a une mauvaise ah bah voilà t'es là tiens je t'adore incroyable. Quel beau dégât bloqué monsieur. T'as vu ça? J'en ai pris plein dans la gueule.
Ok, ouais, je vois. Et ouais, du coup, par exemple, les points de chaîne, par exemple, les paris avec les points de chaîne. Est-ce que tu penses ça va, que c'est je un trouve ça problème? marrant. Ouais. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que j'en ai fait plein pendant les 3 premiers jours et j'ai fait oh là, attends, va y avoir une connerie. C'est que si j'en fais pas une fois, les gens vont faire. Enfin, Ouais. je veux pas que mon chat ça soit ça, tu vois. Je veux que mon chat on parle de trucs sympas ou on fasse autre chose, tu vois. Plutôt que d'avoir juste ce moment-là du Gob, t'as pas mis les points de chaîne, enfin les paris, vite, non, la game a commencé et qu'on voit que ça dans le chat. Genre. C'est sûr, ouais. Et pour trop revenir chiant. sur un débat un peu qui fait en ce moment là, c'est le fait que France Télé ait lancé sa chaîne Twitch. Toi, t'as un avis là-dessus ou pas du tout? En vrai, non, pas. Ouais. On verra. Tu penses pas que c'est un danger ou un souci quelconque? Faut pas que ça professionnalise encore plus que. Parce que là, c'est déjà tellement professionnalisé, je trouve. Après, c'est parce que moi, j'aime bien le côté amateur, mais. Ouais. Mais je sais pas, ouais. Non, je pense pas que ce soit trop nocif. Je pense que ça ira. Ouais. Bon, ouais, je suis assez d'accord à ce niveau-là. Tu vois, je pense que finalement, ça va juste ramener des gens et de toute façon, sur Twitch, c'est les viewers qui décident. Donc, si ça plaît pas, les gens, ils resteront pas, quoi. Et je pense qu'il y aura toujours des communautés pour chaque style de personne. Que moi, ma façon d'être marche comme ça. Si ça marche plus un jour, bah c'est moi qui disparais et c'est pas Twitch. Hein. Genre, oui, c'est je pense qu'il y aura toujours une place pour les streamers amateurs. Et enfin, je dis amateurs, même si bon, c'est mon métier, mais du côté du je me prends pas la tête, quoi. Ouais. Ok, je vois. Ça marche, ouais. Ça vaudra. Enfin, j'espère ne pas trop changer, ou si vraiment je change, que ça reste quand même un minimum chill quand même, quoi. Ça se ressente pas le côté trop pro, quoi. Ouais, parce qu'en fait, toi, ce qui t'intéresse plus que le côté pro ou non pro, c'est le côté vraiment chill, finalement. C'est partager des games. Je suis un joueur, vraiment, j'adore jouer aux jeux vidéo et je veux juste partager ça, quoi. Et du coup, t'as déjà fait des game viewers, par exemple, sur LoL ou pas du tout? Oui, alors c'est le truc toujours dans le chat où ils sont morts de rire parce que c'est vrai que on en fait quasiment jamais. Mais j'en ai même fait cette semaine un petit peu. Il pue la merde mes viewers hein, sur LoL, faut dire le. Bah en même temps t'as un niveau qui est haut quoi, tu vois, donc c'est. Oui, en fait le problème c'est que même si je fais des normales avec eux, ils prennent ma MMR dans la tronche, donc c'est pas vraiment le mieux. Mais ça me fume que à chaque fois que je joue avec eux, c'est trop drôle, genre c'est. Le niveau est incroyable et je me dis mais attendez, c'est vous qui me critiquez sur mes moves après là. Ouais. T'as jamais pensé à faire un compte exprès pour Oh j'en ai un, mais j'ai la flemme de changer de compte. Ah je suis un flemmard de fou aussi. À ce point là ouais. Ok ouais, c'est intéressant. Mais non, les game viewers sont très drôles, mais j'aime bien ne pas en faire de trop parce que je sais aussi que déjà ils aiment bien regarder des games pro. Mais à des moments quand je suis en mode bon voilà, j'ai assez joué aujourd'hui. Alors, c'est sympa le singe quand il te fonce dessus Winston là, il m'a bien. N'hésite pas à me le dire parce qu'avec ce perso là je peux te mettre des boucliers. Ok. Il m'a bien ouais. Bah, c'est un peu ton counter là. Du coup j'avais bien aimé j'aime bien faire ça, je vais en faire un petit peu plus qu'avant. Avant j'en faisais 0 donc c'est pas difficile. Et ça marche bien, genre les gens aiment bien comment ça tourne maintenant. Ouais, d'accord. Ok. Et ouais, je voulais parler un peu de la ZLAN. Alors je reviens sur un sujet qu'on avait clos des LAN. Oh t'inquiète, vas-y, de toute façon on peut parler de tout. Toi du coup ça a été une occasion aussi de te mettre au multigaming, ça a été c'est enfin comment dire. T'as profité de l'occasion pour te mettre au multigaming à ce moment-là ou c'était un truc qui te trottait déjà en tête depuis un moment ça me trotte. De toute façon, comme tu l'as dit, même dans l'autre interview, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis un moment. Et vraiment, je kiffe de fou de l'avoir fait. Mais c'est à ce moment-là où je me suis dit, tiens, vas-y, en vrai, c'est jouable. Là, actuellement, ça a l'air d'être le moment du. Je vais être. Putain, mais il me déteste Doomfist là. Genre, ouais. Il m'attend à chaque fois, il est caché dans. Putain, à chaque fois que je vois le replay, il est derrière les murs en train de m'attendre. Ouais. Il me fume. Et il a vu qui tu étais. Il a dit, putain, c'est Gob GG. Saleté de viewer là. Mais du coup, j'ai vu que là c'était les deux. J'aimais bien et les viewers aussi. Non, mais putain, mais je suis trop con, il a refait la même. Aïe. Ouais, ça arrive. Ah ouais, je vais mettre là-dessus, putain. Ça fait 3 fois que je meurs d'affilée. Du coup, est-ce que t'es d'accord pour dire qu'effectivement, comme Zerator le disait, la ZLAN a révolutionné le visage du stream Attends, viens avec moi, il est à gauche. T'es où là. Ah non, il est pas à gauche. Putain, il est pas là. Il est parti. On va entendre d'un coup le bruit de la machine à laver, tu vas voir, avec le poing qui va t'écraser au mur. Il fait que d'essayer de me fumer. Ah, il est là. Défends-moi, papa. Ah, bah il m'a quand même. Il t'a tué? Non. Non, c'est bon. Il va te tomber dessus. Ah, mais il est pas mort là? J'ai cru. Non, il te tombe dessus. Ah oui, d'accord. Bah ouais, je savais pas que j'étais dans la maison, je me dis, il va pas me tomber dans la maison. Ouais, si. Il a rien eu à foutre. Il me déteste vraiment. J'ai voulu te protéger, mais du coup, t'étais hors l'os là, j'ai pas pu. Il m'aime beaucoup trop le mec. Aïe. J'étais en mode, je suis dans ma maison, c'est bon. Il m'attend à l'aide. Encore là? Oui, je le vois. Attends.
Il est trop... Mais quel enfer. Il est là, regarde là. Oh, il a fait le tour. Il est là. Il se casse en pourchasse. C'est lui l'objectif maintenant. Ok, vas-y, c'est lui l'objectif. Et ouais, du coup, est-ce que t'es d'accord pour... Oula, attention, parce que... No. Ah non, il est passé sur la gauche, quoi. Bon, est-ce que t'es d'accord pour dire comme... Ah, il est là. Oula. Nice, ok, c'est bon. Est-ce que t'es d'accord pour dire que, du coup, comme Zerator le disait, la Zilan a été une forme de révolution dans le gaming? Ah mais c'est trop bien. La Zilan, bon j'ai été très déçu de pas pouvoir la faire, la deuxième du le Covid, mais c'était trop bien. Genre, je déteste Train, certains jeux, genre vraiment c'était un enfer. C'est les pires trucs à Train, mais je comprends qu'en expérience viewer c'est insane et que on peut dire ce qu'on veut, hein, genre l'organisation, il y a eu des petits fails je trouve dans la Zen 2. Mais du serveur, non, le serveur Minecraft qui aurait dû être sorti justement en janvier et qui est sorti en juin je crois, enfin en mai j'exagère. Bon, pour s'entraîner, alors que c'était le jeu que j'attendais le plus parce que je suis trop nul dessus. C'est la semaine où je suis passé en vacances que je devais m'entraîner. Du coup, c'était un peu chiant. Mais sinon, à part ça, bon, c'est quand même une grosse orga. Oh non, je l'entends. Ah non, c'est Winston. J'étais en mode, je l'entends. Il est là. Alors, si tu. Ah bah non, j'allais dire, si tu veux, il y a un perso qui le contre bien, c'est Moira, mais l'autre joueur là. Sinon, il y a Brigitte, c'est un perso un peu tanky. Ah, Brigitte, j'ai déjà vu, ouais. Style croisé. Et ouais, non, du coup, clairement, pour moi, je suis totalement d'accord sur le fait que c'est une grosse révolution et qu'il a fait un taf de malade. Ouais. Alors, bah, c'est clair. Alors, tu vois, moi, je pense que, de toute façon, tous les événements ont besoin de nombreuses années ou de nombreuses itérations pour se mettre en place et tout ça. Et je pense, tu vois, le fait que, des streamers comme toi qui faisaient surtout du LoL, qui se mettent à faire autre chose, c'est un peu, c'est une forme de révolution, tu vois. C'est un gros changement finalement dans le paysage. De fou. Ah bah, super. Ah, clairement. Je suis très content de ce qu'il fait et je le dis tout le temps que Zerator c'est... On peut ne pas aimer certains trucs, c'est le boss pour les idées de ce genre. Ouais. Et pour les réaliser parce que certes, genre c'est pas le seul à avoir des idées dans le streaming mais il les réalise quoi, contrairement à beaucoup. Ah tiens, Doomfist qui me fonce dessus. En vrai j'étais peut-être un peu outpost là. Attends, je vais prendre un perso. Bon de toute façon on est en quick play, hein, c'est pas bien grave mais... Et ouais du coup des bons souvenirs toi de la Zilan de la première? Ouais, après le problème c'est que la Zilan de la première, je pensais vraiment y aller en mode casu et m'amuser et je me suis rendu compte que pour s'amuser il fallait avoir un petit niveau quand même. Même si je me suis bien amusé sur certains jeux, j'étais un peu déçu de moi-même de pas avoir pris ça plus au sérieux la première fois. C'est pour ça que le deuxième je me suis donné à 3000%. Mais bon, pas pu y être. Dommage. Après bon on fait avec hein mais... Ouais c'est la vie. Et ouais en fait je pense que la Zilan c'est ce truc un peu où les streamers ils vont essayer de faire le show, de s'amuser, des choses comme ça. Et il y a les deux quoi Ouais, ça dépend des streamers, effectivement. Et les joueurs, par contre, ils vont être là pour donner leur vie, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y en a certains qui sont là pour faire les deux, mais effectivement. Ouais. C'est ça qui est trop bien, genre, c'est que il y a des deux ambiances et... Ouais. Toi, la Zilan, ça a été une occasion de rencontrer des gens aussi, ou tu connaissais à peu près tout le monde déjà? Non, ça m'a permis de rencontrer Nico, par exemple, qui est pas trop mauvais sur Shootmania, notamment. Très sympa comme personne que je connaissais pas plus que ça. Alors après de connaître des noms comme Tita Titutu, tout ça, tu vois, il y a pas mal de personnes que j'ai pu un petit peu apprendre à connaître et ça fait plaisir. Tita Titutu c'était un viewer à la base, c'est ça? Et enfin il était dans la partie viewer à la base et il était viewer à la base, c'est ça. Il est venu streamer avec Sardos si je dis pas de bêtises. Exact. Okay. Toi c'était Bitel, c'est ça ton mate? Pardon, je t'ai coupé. Ouais, c'était Bitel mon pote, on a joué en mode pote, hein. C'était vraiment on pue la merde, on pue la merde, c'est pas grave. Ah, Doomfist, j'avais oublié que tu faisais ça, c'est vrai. Quel enfer cette game. Et du coup. Lui, il s'amuse. Du coup, j'imagine après, la Zilan, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc aussi de se retrouver avec les potes entre les games, entre les rounds et tout ça. Est-ce que c'est un truc que t'as vécu ou pas du tout? Attends, il m'attend vraiment. J'ai essayé de le choper, mais il veut pas. Hein. Aïe. Quel enfer. Ouais, du coup, c'est un truc vachement social. Ah. J'ai eu un petit cœur dans le chat. Oui, non, mais c'est ça, c'est un français, mais. Oh, c'est pas très drôle pour moi, mais bon, si ça l'amuse, c'est déjà bien, mais. Aïe. Mais c'est pas grave, en vrai. On a les discussions tranquilles. Ouais. Si on retombe contre lui, je ferai gaffe, je prendrai un autre perso. T'inquiète. Et oui, pardon, du coup, j'ai pas entendu. Ouais, je te disais finalement, la Zilan aussi, c'est une expérience sociale, j'imagine, où tu rencontres pas mal de streamers. Il y a peu d'occasions comme ça où tu peux rencontrer beaucoup de streamers d'un coup dans une LAN, quoi. Non, clairement, c'est très rare. Et c'est vraiment l'action de la partie, c'est mon culé, quoi. Il est mort. C'est vraiment le résumé de la partie, putain. Ouais, je vais peut-être tag pour que tu joues DPS un peu, sinon tu vas faire que ça. Ouais, vas-y, à la limite, pourquoi pas. Tac.
Et ouais, non, vraiment enfin, le style d'avoir des streamers et des joueurs, c'était le meilleur compromis, je pense. Et même, bah, ça nous faisait une bonne ambiance parce que les joueurs étaient contents rien que ça de jouer contre d'autres streamers, tu vois. Ah bah c'est sûr, c'est un gros plaisir, c'est un gros kiff de jouer avec d'autres streamers et tout ça, surtout quand il y en a autant d'un coup, quoi. Ouais, et du coup, autre expérience comme ça dont je voulais parler, qui se passe avec beaucoup de streamers, c'est le The Event. Est-ce que tu te rappelles du moment où Zerator t'a envoyé le message pour le premier The Event? Alors le premier The Event, ça s'appelait les Avengers. Et du coup, il nous a demandé ça devait être le lundi ou mardi pour le jeudi. Ouais. Il nous a dit hey les gars, on va faire un super événement caritatif et tout, ça va être dans mon petit appart, enfin dans son manoir, pardon. Évidemment. Et du coup, j'étais en mode, bah vas-y, en vrai, je suis archi chaud, mais c'était tellement fait à l'arrache à la base, et ça s'est très bien passé. On savait même pas si les PC allaient tenir, il y avait pas beaucoup de multiprises. Il y avait plein de... Ouais, j'avais raté mon jump, petit suicide. Et on a rien vu, tu as moins un point, mais personne n'a vu. C'est tranquille, c'est le lag, Et ouais, du coup, on savait pas si la connexion allait suffire parce qu'on était quand même pas mal de personnes. Et à un moment donné, même dans l'anecdote, pendant la préparation de l'événement, le soir avant qu'on lance le live, ça a commencé à sentir le brûler. Et genre, on était en mode putain, ça brûle quoi. Genre, et en fait, c'est quelqu'un qui avait allumé sa cigarette à l'entrée de la maison et ça avait une odeur de. Oh putain, la peur. Et c'était juste sur le moment, on était en mode. Mais ça pue le cramer un peu là. Et c'est le mec qui était juste au bord en fait. Du coup, Projet Avenger, je crois que c'était Athènes, je crois, le streamer qui avait organisé ça. C'était un anglophone, non? Et c'était pour répondre à une catastrophe naturelle, je crois. Ouais, puis c'est ça. Et après, en gros, Zerator a vu le concept qui avait super bien marché. Les gens avaient trop kiffé, les streamers aussi. Et du coup, il s'est dit, bah pourquoi on n'essayerait pas d'être utile en fait chaque année, quoi. Genre, enfin, au début, c'était même pas chaque année, ils voulaient faire ça sur chaque gros événement. Et bon, bah après, on s'est rendu compte que chaque année, il y aura toujours des gros événements, malheureusement. Il y aura toujours quelque chose à soutenir en fait. Ouais. Et du coup, t'es pas trop mauvais, ouais. Ça dépend. Et ouais, non, du coup, j'ai pu les faire, j'ai pu tous les faire. J'ai eu la chance d'avoir été invité à chaque fois. Alors que bah là, par exemple, cette année, j'étais le plus petit streamer, ou en tout cas dans les 5 plus petits. Et ça me fait trop plaisir que chaque fois je sois invité. Bah, surtout que je fais pas grand chose avec Zera. Et à chaque fois, je me dis, bah est-ce que ça lui. Enfin, tu sais, j'ai toujours ce moment-là, peut-être de manque de confiance qui fait que bah. Pourquoi moi, tu vois. Mais ça fait super plaisir à chaque fois qu'il pense à moi. Après là, je pense que objectivement, ça sera sûrement la dernière année où je participe. Mais si je suis encore invité, je suis chaud. Pourquoi tu penses ça? Bah parce que il y a quand même énormément de streamers et je pense qu'il y a de plus en plus de très gros streamers qui voudraient en faire partie et qu'il y a un moment donné où il faut select quoi. Ouais, tu crois qu'il va partir sur ça, sur une réduction? Je sais pas. Parce que là, cette année, c'était ça vis-à-vis du Covid surtout, mais... Ouais, je sais pas. Ok, parce qu'en plus tu fais partie des historiques, quoi, tu vois, ceux qui ont tout fait, tous les... Ah bah oui, par contre je les ai tous fait. Non mais c'est pour ça, genre au pire, mais je l'en voudrais absolument pas d'arrêter, genre tu vois, je comprends aussi. Mais je suis tellement content d'avoir fait déjà autant d'événements avec lui, genre qu'il ait pensé à moi à chaque fois, déjà c'est huge, tu vois. Ouais. Le Game Pass Challenge, tu l'avais fait toi ou pas du tout? Non. Parce que j'avais été en mode les jeux ne me plaisaient pas. Je n'essaye pas de me forcer non plus, tu vois. Ouais, je pense que c'est un truc. C'est vraiment. C'est un truc sur Twitch. Tu t'es déjà forcé à jouer à des jeux que t'avais pas envie de faire ou? Ouais, j'ai déjà eu des OP. Ah ouais, d'accord. Et c'était vraiment des trucs que t'as regretté? Non, ça a jamais été des jeux que j'ai détestés. Mais enfin, si, il y a eu Total Lockdown que j'ai fait il y a pas si longtemps d'ailleurs. Où en fait, genre le concept du jeu est ok. C'est un. Bon, c'est un. Comment un Fortnite-like, tu sais, genre chacun pour soi. Un BR, ouais. Un BR Battle Royale, bien sûr. Et du coup, bon, je me suis dit, bon, vas-y, en vrai, ça va être facile à streamer. Et en fait, le gros problème, c'est que c'était un jeu que j'ai streamé, je sais pas pourquoi, un jour avant tous les autres streamers. Pourtant, c'était bien la date dans le contrat et tout. J'ai streamé un jour avant tous les autres streamers. Et il y avait personne. Et c'est une communauté faite par des Russes. En fait, le jeu est fait par des Russes. Et toutes les OP ont été pris par des Russes, sauf moi, limite, qui était un Français. Et j'étais un jour avant tous les autres streamers russes. Et il y avait personne sur le jeu. Et du coup, il y avait que des bots. Et genre, j'étais en mode. Ah, quel enfer. Mais des bots, tu sais, codés avec le cul, quoi. C'est vraiment genre, ils regardent le mur et ils tirent à travers parce qu'ils savent que t'es dans cette ligne là, mais ils calculent pas le mur entre toi et le mur. Du coup, j'avais vraiment ce moment là du. Oh bah. Et en gros, on se retrouvait en finale. On se retrouvait avec 3 joueurs et on se retrouvait tous les 3 à la fin, quoi. Mais dans un bâtiment si grand parce que tous les bots mouraient super vite. C'était infâme. Et ça, c'est topé, c'était long. Ouais. Mais je crois qu'il y avait un jeu qui avait fait ça aussi, genre.
avec où finalement il y avait tellement peu de joueurs qu'il y avait que des bots. C'est par les devs de Paladin, là, je me rappelle plus du nom. Battle Ride, je crois. Peut-être, je sais plus. Mais d'accord, ouais, ok. Ah oui, Battle Ride, t'as eu ce problème-là. Ouais, mais Battle Ride, c'était un jeu incroyable, mais oui, manquait de communauté. Ouais. Mais en plus, ça c'était vraiment un giga jeu Battle Ride. Oh. Ouais. Et du coup, pour revenir à... Oui, c'était ARS, c'est ça, les gens qui faisaient ça. Pour revenir aux The Event, toi, quand t'as été invité pour Avengers, tu pensais que ça allait devenir le truc insane que c'est devenu ou... Je pensais juste que ça allait être une fois en one shot, tu vois, et quel plaisir d'avoir fait ça. Ouais, et après, quand ça a été le premier The Event, toujours pas, tu t'es pas dit, ouais, ça va être bon. Ça va être non, à chaque fois, j'ai toujours été en mode, bon, on verra, genre si on a un autre, let's go, mais... Ouais. Mais par contre, bon après, si, dès qu'il y a eu l'autre Z-Event, après j'étais en mode bon, ok, ça a l'air de. Le deuxième, ouais. De plus en plus, il y a un moment donné où. Ouais. Tiens, je commence à ressentir qu'il y a un petit potentiel sur ce projet là. Ça commence à être pas mal. Bizarrement là. Là, vraiment, c'est insane. C'est insane. Putain, ouais, quand tu me disais que ça taille lentement quand il y a les DPS, c'est insane. C'est 2 fois plus long, ouais. C'est 2 fois plus long. C'est ça le truc. Après, j'ai tagué. Mais support que les gens sont en mode let's go. En fait, ouais, c'est ça. Et alors, c'est assez paradoxal parce que finalement, le seul rôle, enfin, le rôle qui sert le plus à rien dans Overwatch, c'est DPS, according to les pros. Et tu sais, il y a un time to kill qui est tellement élevé que les tanks et les heals, ils sont tellement importants. Et pourtant, les gens continuent à jouer beaucoup DPS. C'est assez fou. Okay. Et ouais, du coup, tu te rappelles un peu des sensations que t'as eues quand t'as vu que ça dépassait 500 000, 1 million. Oh, c'était super excitant, ouais, genre c'était incroyable, genre t'avais, enfin, je sais même pas comment décrire. En fait, c'est surtout que pendant l'événement, t'es un peu dans ta bulle quand même, tu vois. Même s'il y a toute l'ambiance et que tout le monde gueule, t'as un tout petit peu de moment quand même dans ta bulle. Et ce moment-là où ça se termine, t'es en mode, ok, ok. C'était pas mal. Le coup de la fin, là aussi, c'est un truc en tant que viewer, on ressent vachement parce que t'as passé le week-end avec, je sais pas, 20-30 streamers en même temps à regarder, à avoir 36 tables ouvertes, et d'un coup, paf, tout le monde s'arrête d'un coup. Ouais, tout le monde commence à ranger, ça devient si vite la pièce, genre c'est... Ouais, mais nous, en tant que viewer, tu vois, d'un coup, tous les lives se cut au même moment. Ah oui, ouais, même, tu veux dire à ce moment-là. Ouais, voilà. Et je me demandais si pour vous, c'était un peu la même chose en tant que streamer, vous aviez un peu le truc où, bah ouais... T'as ce truc d'effervescence pendant tout un week-end de folie et puis d'un coup... ouais, si, ça le faisait même à beaucoup, genre où c'était très très calme après quoi. Ouais. Tu sais, c'était marrant quand il y a eu la fin, je sais pas c'était quel Z-Event. C'est Z-Event 2 ou 3 à un moment donné, ça a fait des petites tables limite où on se posait tous et on discutait. En mode, c'était c'était vraiment de analyse de... Putain, le... C'était quelque chose quand même, hein. Et genre on s'était mis en cercle tous ensemble à discuter d'une manière toute calme, genre. Ouais, bah j'imagine. Ouais, c'est différent. Ça doit être assez fou. Et surtout que bon, ça récolte des sommes vertigineuses quoi maintenant. Ouais, quoi, T'avais fait d'autres événements caritatifs toi déjà ou jamais? J'en ai fait mais des tout petits quoi. Généralement c'est pas. Et généralement j'essaye de refuser. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'en fais pas énormément tout simplement parce que je me dis bah c'est un peu chiant entre guillemets le côté d'engager sa communauté à chaque fois dans des caritatifs. Souvent, ouais, j'ai ce moment-là c'est très bien, c'est une bonne chose qu'on arrive à engager les gens là-dedans, mais j'aime pas parce qu'en fait on a des propositions tous les mois sinon, tu vois. Bah ouais, c'est sûr. Donc j'essaye de voir un peu ce qui peut être vraiment bien et puis la force de l'investissement de la communauté aussi, il dépend du fait que tu fais pas des événements tous les jours quoi. Ouais, c'est ça. Parce que sinon les gens ils ont plus rien à donner. Sinon il y a plus, oui voilà, ça coûte un peu d'argent possible. C'est ça, ouais. Ok, ouais. Je voulais voir, on peut pas tomber ici. Il y a des... Ah, bah si, t'es tombé. non, je veux dire, on peut pas se poser, je veux dire. Ah oui, non. Mon perso glisse. Ouais. Et ouais, finalement, les events, c'est un peu ça qui est fou, c'est que ça arrive toujours à engager un max de monde, tout ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses que, en tant que viewer, on voit pas du tout, que toi tu vois en tant que streamer, qui paraissent, à ton avis, pas forcément évidentes pour les viewers? Dans ces events comme ça? Ouais. Ou que ce soit au niveau de l'entente des streamers et tout, à quel point... Enfin, parce que ça paraît fou, en fait, la différence... Moi, je dirais que c'est l'inverse. C'est plus les viewers qui voient des choses que nous, on voit pas. Parce que forcément, vu qu'on a notre stream et qu'on est quasiment tout le temps quand on est dans la pièce en train de streamer, on loupe énormément de choses. Par exemple, le drama Squeezie Sardoche qu'il y a eu un peu la dernière, là, je l'avais pas eu, moi. Genre, je suis rentré chez moi et j'étais toujours pas au courant. Genre, c'est après que j'ai vu ça sur Twitter et tout, j'étais en mode que... Enfin, je suis rentré chez moi, genre, je veux dire, le lendemain matin, quoi, j'étais au courant, mais... Ouais. Et j'étais vraiment en mode, bah, comment ça? Genre, tu sais, les mecs qui étaient en train de parler de ça dans le train, et j'ai fait, mais j'ai pas suivi de quoi vous parlez.
Les autres streamers, tu veux dire, qui parlaient de ça? Ouais, forcément, ça a parlé un petit peu, genre de oh, peut-être qu'il aurait pas dû dire ça, mais en même temps, bon, je comprends. Tu vois, il y avait les deux parties. En plus, c'était super discret ce drama, quoi. Enfin, genre. Oui, mais sur internet, rien n'est discret, tu vois. Genre, surtout quand c'est Squeezie Sardoche, quoi. Ceux qui sont pas au courant dans le chat, en gros, simplement. Enfin, le truc qu'on a vu aux The Event, c'est simplement. À un moment donné, quand les gens faisaient les raids pour les différents sub-goals, il y a Gotaga ou je sais plus qui a proposé de raid Sardoche et Squeezie a répondu moi je suis désolé, un mec qui propose juste de s'excuser d'avoir été un connard, c'est pas un bon sub-goal, je veux pas le. C'est ça. Je veux pas le. Et alors, si vous voulez les explications, il y a Squeezie qui est passé chez Popcorn et qui a très bien expliqué ce qui s'est passé. Donc je vous recommande d'aller là, je vais pas me risquer à vous expliquer ce qui s'est passé. Ouais, voilà, vous pouvez regarder, c'est assez simple à trouver. Après, c'est pas un vrai drama, hein, mais c'était juste que c'était marrant du coup de voir que les viewers étaient plus au courant que moi de l'événement. C'est ça. Ouais. Mais ouais, ça avait bien fait rire. Ouais, bah c'est fou. C'est vrai que finalement, tu dois être vachement la tête dans le guidon et voir pas mal ton truc. C'est ça. Et toi, il y a des rencontres, des gens que t'as rencontrés, des streamers que t'as rencontrés là-bas ou... Ouais, ça y en a une. Magla. En vrai, c'est comme ça qu'on a un peu fait connaissance. Et d'autres, après, ça dépend, que j'ai pu un peu plus discuter, ce qui était cool. Ouais. Sinon, okay, globalement, non. Faire un peu plus de contact, tu vois. Genre. C'est juste un peu plus de discussion. Bah, si, en vrai, il y avait mes voisins de table, Little Big Whale, que je connaissais pas du tout, Gomar aussi, que j'avais pu discuter un petit peu plus avec. Donc non, c'était cool quand même. Genre ça a permis de créer un petit peu ça. Ok, ouais. Et ouais, c'est marrant que tu te trouves un des plus petits streamers du The Event. Enfin, ça fait marrant d'entendre ça parce que t'es quand même un oui, ça reste, oui, c'est vrai. Oui, non, mais même moi, je suis étonné de voir à quel point le streaming s'est développé. Genre avant, avoir 1000 viewers, t'étais top 30 streamer, tu vois, genre français. Ouais. Bon après, enfin, il y a quand même des considérations qui sont assez étranges vis-à-vis du streaming, tu vois. Genre, il y a une stat que j'aime bien donner aux viewers qui passent un peu sur les petits streams, c'est que si t'arrives à 10 spectateurs en moyenne, t'es déjà dans le top 1,5% de Twitch Monde, quoi. Ce qui est quand même... il y a tellement de streamers à 0 ou à 1. Bah, c'est ça. 50% des viewers sont à 0, 1 viewer, quoi. Ouais, c'est assez fou. C'est assez fou de voir ça, ouais. C'est assez dingue. Et ouais, du coup, t'as des souvenirs particulièrement bons du The Event, toi? Tout le temps. Enfin, en vrai, chaque année. Mais j'ai aussi des côtés frustrants à des moments. Ouais, genre, comme quoi, par exemple? J'ai ces moments-là tu vois, comme ce qu'on parlait avec les petits streamers. T'essaies de proposer des petites idées et on va pas le faire parce que c'est pas toi qui es le gros, quoi. Ah, comme quoi, par exemple? Mais genre juste de faire des petits jeux ensemble, tu vois. Des fois, tu sais que, en fait, tu dois suivre le mouvement plutôt que de le créer. Genre, après, c'est normal, mais c'est vrai que des fois, il y a un peu ce côté-là, un peu frustrant du bon, il faut J'aurais pas imaginé, tiens, c'est marrant. Je suis. Un petit peu quand même. Pas tout le temps, mais ouais, il y a quand même ce côté-là il faut suivre. Par exemple, cette année, moi, j'étais un petit peu déçu qu'il y ait autant de quiz. Moi qui déteste ça, tu vois. Donc forcément, après, ça regarde que moi, mais. Ouais. Mais j'avais ce moment-là je suis en train de louper beaucoup de trucs en multi parce que c'est pas mon kiff, mais. D'accord, ouais. Et ouais, toi, t'avais proposé des choses, par exemple, ou t'avais envie de faire des trucs des petits trucs autour de LoL et un petit tournoi TFT qui devait être fait, mais au final, on a. D'accord, ouais. On a laissé ça un peu de côté, quoi. C'est marrant, tu es dans ma ligne de mire, tout le monde s'est caché, je comprends pas pourquoi. Ouais, c'est un peu. Ils ont peur de mes skill shots. Ouais. Et ouais, d'accord, je comprends, ouais. Et parce que finalement, c'est vrai que on a l'impression qu'il y a beaucoup de temps, mais finalement, en un week-end, ouais, il y a pas. Bah non, en fait, il y a pas le temps. En fait, ils ont tellement déjà d'idées individuelles de prévues que c'est pas facile. Il y a beaucoup d'idées comme ça qui sont recalées. J'aurais pas imaginé du tout. Je sais pas, genre après, comme j'ai dit, on est très dans notre bulle. Moi, j'ai vu que la mienne n'était pas prise parce que il y avait trop de choses de prévues dans la journée, mais après ça dépend, quoi. D'accord, ouais. Et ouais, niveau de tes donation goals, toi, il y a des choses que tu te rappelles qui t'ont marqué particulièrement ou pas du tout? Pour moi-même ou parce que moi, j'avais jamais fait de donation goal à part cette année. Ah ouais. J'en avais fait peut-être un l'année d'avant, mais j'étais pas trop fan de ça. D'accord. Et ouais, non, globalement j'ai la musique métal que je dois faire qui va être très marrante, mais pour l'instant qui est un peu compliqué à mettre en place. Donc, un sacré challenge, ouais. Ouais, je me suis peut-être mis dans un truc plus gros que. Bon, après, c'est ça qui est rigolo, tu vois, c'est justement de se sortir de sa zone de confort. Ouais, c'est ça, ça va être un vrai.
Ça va être un vrai projet à bien mener, quoi. Mais... Ouais. Et vis-à-vis de quoi t'étais pas trop là-dedans vis-à-vis des donation goals? C'est quoi c'est juste que j'avais pas trop envie de faire des surenchères pour que les gens fassent des dons, parce que j'avais pas envie de me commit dans des trucs que je voulais pas, justement. J'étais en mode, bah en fait, j'ai pas d'idées donc qui me mettent bien, donc pas envie, tu vois. D'accord, ouais. Ok. C'est intéressant parce que ouais, je sais aussi que sur ton stream tu fais pas de donation, de sub goal. De sub goal, non, ouais. Et donc toi, en fait, j'en ferai des sub goals si je trouve des idées qui me plaisent. On en a fait des fois, hein, genre par exemple de faire le petit cosplay Avatar, le groupe de métal que j'écoute qui est derrière moi, notamment quoi. Mais c'était tout quoi, genre c'est des trucs pour le fun, mais c'est même pas vraiment un sub goal. C'est juste il manque 20 subs et je fais vas-y les gars go. C'est pas un truc sans. Si, c'est vrai qu'il y avait le sub goal Ring Fit à 2000, mais c'était pour rigoler, mais du coup ils l'ont gardé très sérieusement. Mais bon, ce qui est bien c'est que 2000 on est très loin donc. J'avais juste dit ça, mais si à 2000 je vous ferai un live et ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé. Ah bah faut pas parler. J'avais oublié qu'il y avait des clips. Surtout devant 2000 personnes. On a réussi à se faire push à la dernière seconde vraiment là. Ouais, mais en fait, alors tu vois, ce mode de jeu c'est la 2CP, c'est le mode de jeu qu'ils vont supprimer dans Overwatch 2. Parce qu'il est méga unfair en fait, tu vois, tu peux défendre 7 minutes et perdre le dernier teamfight et perdre la game quand même quoi. Ouais. C'est ça qui est un peu unfair. Bon après c'est discuté, tu vois, il y a plein de gens qui apprécient quand même, mais globalement les pros et tout ça, ils sont un peu contre ce mode de jeu. Ouais. Un bon push bien fait alors que t'en as loupé 40 et... Voilà c'est ça, alors contrairement tu vois au payload où tu dois... C'est vraiment la team qui gagne le plus de teamfight qui va gagner le match quoi, sur un payload. Oh quel plaisir son... Oh j'ai été bon là, oh là là, les bonnes mécaniques. Bravo, ça y est, joueur pro d'Overwatch. Non j'ai appuyé sur mon ulti là. Ouais d'ailleurs en parlant de clips ça me fait penser à la question des DMCA, toi comment tu te positionnes par rapport à ça? T'écoutais de la musique j'écoute toujours. Ouais, t'écoutes toujours. J'écoute toujours tout. C'est juste que par exemple dans mes comment ça s'appelle, dans mes replays, y a pas la musique. D'accord. Ah genre, oui, c'est vrai juste en live, j'ai la musique et en parce qu'en vrai j'ai écouté les musiques libres de droit. Il y a même des viewers métalleux qui m'ont fait des très belles musiques. Enfin qui m'ont fait. Je veux dire ils ont des très bonnes musiques et elles sont gratuites. Enfin, tu vois ce que gratuit, genre libre de droit, pardon. Oui. Et du coup, je les ai bien kiffés, mais il y a le moment du bah ouais, j'adore écouter plein de musique et c'est chiant de se bloquer quoi. Bah, c'est ça qui est un peu relou, ouais. Bah, finalement, tu vois, moi j'ai toujours écouté beaucoup de musique libre de droit, mais c'est pas aussi kiffant qu'un Queen ou tu vois, ou. Bah, ouais, c'est ça. Après, j'évite de mettre que des trucs trop connus, mais bon, des fois, je mets des trucs vraiment. Ouais. J'essaie de pas trop jouer avec le feu, mais oui, je fais des trucs un peu des fois quand même. T'as reçu des comment ça s'appelle, des avertissements toi ou pas du tout? Non, justement, c'est pour ça pour l'instant je YOLO. Tu sais, c'est un peu le Adopi, genre t'attends de. Ouais, t'attends de prendre ta fossée et t'es en mode ok. Peut-être la deuxième et tout. C'est ça. Ok, ouais. Ouais, après il y a quelqu'un dans le chat qui posait une question, j'avais pas trop prévu de parler, mais c'est pas un problème. C'était sur la Stream Team. Alors moi je connais pas trop la Stream Team, je sais que c'était avec. Shones, il y avait Nono, DFG, Dogby, Domingo, ouais. Et je connais pas trop, donc ça s'est fait comment ce projet? Domingo, il avait envie de faire un stream League of Legends à la base, communauté avec plein de streamers. Et du coup, bah, il s'est dit vas-y, on va mettre ça en place et. Ouais. Et c'est tout, genre y a pas eu grand chose de plus en vrai. Parce que vous étiez dans une maison, non c'était pas genre en vacances l'été? Ah ça c'était la Summer House qu'on avait fait, oui. D'accord, ouais. En gros avec la Stream Team, genre au début on s'est retrouvé dans le Milk de Paris, je sais pas si tu vois c'est lequel, c'est un cybercafé. Pas du tout. Et on avait un petit local dedans avec 5 PC. Ouais. Et juste on faisait nos petits lives, alors chacun avait son live de lancer. Ouais. Et on faisait ça comme ça quoi, genre juste... D'accord. Et ouais alors tu vois ça justement c'est un truc, les expériences de multi-live c'est un truc qui a toujours été compliqué pour moi parce que t'as un truc un peu de l'interaction avec les viewers versus l'interaction avec les autres streamers quoi. Du coup toi c'est un truc que t'as jamais eu de mal à gérer, ça s'est bien passé ou... Bah là par exemple quand je joue avec Magla tout ça j'essaie de pas trop y penser parce que je sais que bah c'est elle qui va avoir les viewers et avec Domingo c'était la même tu vois, genre il y a ces moments là du bah tu fais juste partie du groupe et tu t'amuses avec tes potes quoi. Genre par exemple avec Domingo à la fin on s'est même retrouvé on a eu un local chez Webedia qui nous a mis trop bien pour pouvoir faire des vrais lives de qualité avec une régie, avec des vrais micros et juste avoir le live de Domingo à la fin et c'est ce qu'on voulait tous quoi. Ouais. C'était vraiment ce qu'il y avait de mieux. Ah ouais, juste sur le live de Domingo ouais. Okay. Ouais, et c'était vraiment mieux que d'avoir chacun son live par exemple.
Genre, ça a vraiment bien marché à ce moment-là. Après, ouais, non, moi, la Swim Team, ça m'a apporté énormément en plus, tu vois. Genre, je pensais pas au côté, bon, c'est vrai qu'en termes de statistiques, j'aurais pu faire un live, j'aurais pu avoir peut-être plus d'argent, mais j'ai pensé au côté du, putain, c'est trop. Après, bon, en vrai, stratégiquement même parlant, ça m'a rapporté beaucoup parce que, bah, plein de personnes se sont mis à me connaître grâce à ça. Mais même humainement, c'était la première fois que je faisais un vrai projet de streaming en groupe et avec des gros streamers, genre que des gros streamers. Et ça m'a motivé de fou à me développer. Genre, même dans ma diction, tout ça, le réseau, j'ai trop kiffé. D'accord, ouais. Donc finalement, pour toi, c'était pas trop un problème que ton live en tant que tel, ça réduise un peu l'interaction avec les viewers, si l'interaction humaine était présente, quoi. Par contre, je suis d'accord avec toi, c'est un truc qui est pas très cool à faire tout le temps. Genre, par exemple, les lives où je joue avec Magla, tout ça, avec Bitel Fusio, bah on est 4 à streamer, on est 4 qui parlent, enfin on parle beaucoup, mais on va pas pouvoir parler à notre chat, genre, ou très peu. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que c'est un truc qui j'aime moins, parce que bah j'adore toujours, comme j'ai dit, discuter avec le chat, mais surtout que bah même eux se ressentent un petit peu exclus, tu vois, ils regardent une émission, ils regardent une vidéo YouTube un peu. Ouais, c'est ça, ça devient plus un podcast, ouais. Ouais, mais je suis d'accord avec toi pour dire que c'est le moins bien, mais c'est bien d'en faire un petit peu. Genre, parce que ça change aussi. Mais si tu fais, enfin, pour moi, si tu fais plus de 25% de tes lives là-dessus, c'est que y a peut-être un petit problème aux côtés de ton live solo, quoi. Genre, si tu fais vraiment que des trucs multi, c'est que t'arrives pas à faire ton petit stream tranquille. C'est ça. C'est un peu dommage, tu vois. Genre, je trouve ça tellement bien de pouvoir faire ça dans son coin. Ouais, je pense qu'il faut arriver à bien gérer l'interaction avec ta communauté et aussi avec les autres. Enfin, en fait, interagir avec les autres, ça va aussi agrandir ta communauté parce que ça fait venir des gens ou ça fait les gens ils sont curieux et des choses comme ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu complexe, quoi. Ouais. Ok. Bon, ben écoute, on arrive aux 2 heures. C'est bien cool, je relance pas une game parce qu'on c'est passé tranquille. Ouais, mais en vrai, je pense que même moi là, c'est parfait là, en termes de timing d'Overwatch. J'ai bien fait laver, mais j'ai réussi à me battre à la fin, ça va. Ouais. On oubliera cette histoire de Doomfist, voilà. Oui, non, mais en vrai, il était pas méchant, juste il avait envie, quoi. Mais un petit message pour les viewers, si vous tombez sur un streamer qui joue à votre jeu, essayez d'être à peu près à son niveau, genre c'est toujours mieux. Parce que c'est vrai que, en vrai, je comprends. C'est un truc que les gens adorent, je comprends. D'être avec son streamer, ou même juste, peut-être qu'il te regarde que toi et il avait envie de te fumer, mais qu'il était trop fort pour lui, tu vois. Mais j'avais ce moment-là c'est vrai que c'est super bien de tomber contre des viewers, je trouve que c'est très cool. Mais la plupart du temps, les viewers, faut être gentil avec le streamer qui découvre votre jeu, sinon vous allez le dégoûter, quoi. Ouais, c'est clair. Vraiment, le mec, je sais que Squeezie, quand il s'était mis à jouer à LoL et qu'il tombait que avec des Français qui avaient créé des Smurfs pour jouer avec lui et qu'ils faisaient des 30-0 dans sa partie, je fais bah ouais, mais quel enfer. Il s'en fout, genre il peut pas jouer la game, genre. Ouais. C'est pas drôle pour lui, quoi. T'as plus du tout envie de jouer au jeu, quoi. Ouais, bah t'es en mode oh trop bien, tiens, je vais commencer à taper dans le ballon au foot et je sais pas, t'as Barthez qui arrive. Enfin Barthez, j'ai parlé comme un vieux. Ça y est, 98 on y est. Bon après vous avez compris, quoi. Parce que je fais que de lâcher Barthez à chaque fois pour rigoler, mais du coup maintenant c'est dans ma tête. Mais bref, genre tu tombes avec un mec genre professionnel qui va dans ton jardin en train de jouer au ballon avec toi et t'es en mode non, genre je veux pas de ça. Genre je veux juste jouer tranquillement, casse-toi, laisse-moi la balle. C'est clair. Genre, pour découvrir le jeu, c'est pas le temps. Bah oui, c'est bien d'avoir des bons joueurs pour s'améliorer, mais pour découvrir des joueurs nuls, c'est parfait. C'est très bien, parce qu'on va être nuls. C'est clair. Ça, j'ai sorti une bonne rêve de boomer. J'aurais pu lâcher au moins à chaque fois, c'était Zidane, c'est bien, tu vois, Zidane. Genre, au moins. Ouais. Il est toujours là, il est toujours un nom. Barthez, c'est vrai que ça fait vraiment très. Ça fait un moment, ouais. Allez. Bah écoute, c'était vraiment sympa, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté. C'était grand plaisir. Je sais pas s'il y a des choses que toi t'aurais aimé aborder d'autres ou si c'est ok, tu es satisfait. Genre de toute façon en vrai il y a pas mal de petites interviews où j'aborde plein de trucs, on fait ça. Là c'était bien en vrai, c'est vrai qu'on parle jamais des Z-Events, tout ça. Donc non c'était cool d'avoir un petit peu cet aspect là. Ouais, en vrai tu vois en tant que viewer c'est trop un truc mythique et même en tant que petit streamer c'est un truc vraiment légendaire le Z-Event, donc c'est trop cool d'avoir quelqu'un qui a été dedans qui peut nous en parler avec ton point de vue à toi, tu vois. Ah mais je suis toujours tellement c'est mes meilleurs souvenirs hein. Genre là tu vois j'ai ma petite plaquette genre je trouve ça tout bête hein, mais cette petite plaquette qu'il a fait, genre je suis en mode mais mec je la chéris celle-là. Genre celle-là elle tombe, elle se casse, j'en sais rien, je pleure. C'est pour ça qu'elle est au milieu de la table et qu'elle bougera pas hein, genre, c'est quoi le numéro que t'as derrière? Le numéro je crois que Zera, ils sont numérotés.
Mais 957 le mien, ouais, j'aurais préféré avoir un petit 1 ou 2, mais... ou le 1000 à la limite. Ou le 666 on a dit, mais... Ouais. Ah, il y a pas pensé, le mais... métal. Ouais, non, j'avais un petit trèfle, mais... Bon, après c'est compliqué, dis pas ça, mais... Et du coup, tu l'as pas mis dans ton décor? Non, parce que mes chats démontent mon décor. Donc je l'ai mis sur la table, en plein milieu, juste derrière le tapis, et entre l'écran, un endroit où les chats ne vont pas, pour qu'ils ne puissent pas tomber. Oh, mais mes figurines, elles sont pas toutes détruites, mais elles prennent souvent leur part sur le côté. Ouais. Malheureusement pour moi, le Echo il a plus son arme, jusqu'au bout. Ouais. Ouais non, il y a pas mal de petits problèmes, hein, genre. ils aiment bien ça, bah forcément les petites figurines, le petit plastique. Ouais. Et puis l'escalade et tout. Ouais. Ah oui, l'escalade ça il kiffe, hein. Il y a des petites étagères parfaites pour. Hein. Ok. Mais bon, bah merci beaucoup encore une fois, c'était super cool. Pas de soucis, c'était cool, très cool. Et puis super sympa de ta part d'accepter alors qu'on se connaît pas du tout. Non, mais c'était fort sympathique. Et puis même en vrai, si jamais il y a des petits jeux communautaires qu'on peut se faire un de ces quatre, ça sera avec grand plaisir. Genre des petits, tu sais, pas Among Us maintenant, mais des jeux qui sortent comme ça où il faut être une bonne grosse commu, ça me fait toujours plaisir de jouer à ce genre de truc. Méga chaud. On essaiera de se voir ça. Bah ouais, carrément. Bah écoute, bon week-end à toi et puis au vieux à toi aussi. Yes, salut, bye bye. Vas-y, merci ciao. encore. Bon, oui. Pas de soucis. Ciao.